Salut les Dibos, bienvenue dans la pause dev. On est le 8 juillet et je suis encore super content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on avance sur le Debris Bot. J'ai un peu triché les Dibos, j'ai regardé un petit peu, j'ai fouiné, j'ai lu, j'arrivais pas à dormir tant qu'on n'avait pas fait envoyer un message sur le chat de Twitch. Et bah c'est le cas, ça y est les Dibos, c'est fait. Non, je plaisante. Alors le code n'a pas changé, hein, je vous ai pas menti à ce sujet-là. J'ai pas avancé dans mon coin tranquille sans rien dire à personne. J'ai juste lu, je me suis renseigné un petit peu. Salut Yunla, bienvenue. Comment tu vas? Comment vas-tu Yunla? Donc j'ai juste avancé un petit peu dans mon coin et j'ai trouvé des infos très intéressantes à propos d'autres personnes qui étaient dans le même cas que moi. Et qui est le cas tout à fait normal, hein, y a rien de particulier. C'est juste que j'ai brûlé un peu les étapes et on s'est un peu mordu les dents, on s'est un petit peu perdu. Ici, c'est expliqué là. Et en décryptant un petit peu les infos à droite à gauche, j'ai compris que effectivement, c'est exactement là où on s'est arrêté hier, hein, les Dibos, ça y a rien de nouveau. C'est que effectivement, j'ai confondu le token envoyé par l'authentificateur de Twitch et le token qui me permet d'identifier un utilisateur et l'autoriser à interagir avec les scopes de Twitch. Ça va super bien mon petit Yunla. Et toi, j'espère que tu passes une bonne journée, c'est bientôt le week-end. J'espère que tu t'ennuies pas trop à regarder des trucs de, des trucs de code pas forcément très interactif, mais bon, je suis désolé, hier soir je me suis endormi comme une larve sur mon canapé à 20h. J'ai pas pu, j'ai joué un petit peu à Trackmania rapidement avec les copains et je me suis écroulé. Voilà, c'est ça, c'est la rançon des soirées jusque 2h du mat à jouer à tout et rien. Et en plus, je vous montrais même pas l'écran, je suis pas bien réveillé, les Dipos, je suis absolument désolé. Ce que j'étais en train d'essayer de maladroitement de vous montrer, c'est cette page. Qui explique, voilà, cette page là qui explique hier là où j'étais bloqué à mon niveau à moi, c'est-à-dire que j'avais pas fait cette étape, j'avais pas fait cette étape là, et c'est cette étape là qui est obligatoire en fin de compte. Il faut déclarer à Twitch qu'on souhaite accéder à certaines ressources, en l'occurrence ce qu'ils appellent des scopes, et moi donc en l'occurrence ce sont au moins ces deux là, après on verra pour d'autres mais c'est au moins cela. Et quand on fait bien correctement les choses et que l'URL est bien fournie, bien construite, elle ressemble à ça, ici là, hop là. Et bah du coup en retour on reçoit quelque chose qui ressemble un peu à comme ça, et qui contient en paramètre donc le fameux code qu'il faut rentrer ici pour se connecter au chat. Il faut rentrer dans le code, donc je vous montrerai juste après. J'ai eu mon colis de vous étiez pas là donc on vous donne pas votre colis. C'est bien ça, félicitations, félicitations Yunla. C'est bien ça, t'as fait chauffer la CB encore Yunla. Voilà les Dibos, donc en fin de compte vous aviez raison, Box avait raison, Je Code le Soir, vous aviez tous les deux raison. Effectivement, dans le code que j'utilisais là, ici, le token que j'essayais de passer en paramètre, pardon, c'est pas tout à fait là, mais on se comprend. Le token que j'essayais de passer ici, c'est pas le token généré par le formulaire hôte d'authentification au Twitch, c'est bien effectivement un User Access Token qu'on obtient dans un deuxième temps. Ok. Voilà, j'ai aussi fait un peu de refactoring, j'ai juste déplacé du code à droite à gauche, il n'y a rien de nouveau, hein, je vous montrerai ça juste après. J'ai juste rajouté une gestion des logs dans la console pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Et puis j'étais en train d'essayer d'écrire un petit HTTP listener pour pouvoir justement écouter ce que Twitch envoie sur le port 3000 là, ici là, hop, sur la redirect URI, c'est-à-dire en gros ça. Parce que j'aimerais bien pouvoir le récupérer. Moi je l'ai fait à la main, là je l'ai récupéré un premier test à la main. Tac, je récupère mon token, je l'ai foutu dans une classe de mon code. Mais bien sûr on va automatiser ça, on va faire ça un peu plus classe, un peu plus stylé, un peu plus beau, propre. Et donc du coup on va essayer d'écrire un petit HTTP listener qui va aller écouter sur le port, vous l'aurez compris, sur le port 3000. Et qui va, je l'espère, me récupérer les requêtes HTTP. J'appelle Gaby, je sur le PC. Gaby, eh ben, y a pas de souci, Yuna, prends ton temps, il y a nos problèmes. A tout de suite.
Voilà ce qu'on va faire donc ce matin. On va commencer par d'abord écrire la petite partie listener qui va aller récupérer ça parce que je voudrais bien quand même automatiser la récupération de l'access token. Je sais qu'il fonctionne, j'ai testé tout à l'heure et la partie du coup chat, on arrivera bien à se connecter dessus. De même, un truc où on est resté hier aussi, quand on essaie de se connecter du coup, initialiser où est-ce que c'est déjà la partie où on veut se connecter au chat. Quand on essaie d'initialiser un Twitch client. Oh non, il va se dire oh non, encore le chiant. Mais non, faut pas te vendre comme ça, faut te mettre en avant, mets-toi en avant, fais-toi mousser, fais-le encore le chiant. N'importe quoi. Mais j'aime ton humilité, c'est très bien. Voilà, donc Client Initialize, ici, effectivement, vous aviez raison, c'était bien le nom de la chaîne. Moi j'avais mis channel dans une chaîne de caractères parce que j'ai pas fait. Mon cerveau à ce moment-là était éteint et faisait pas la traduction. Mais effectivement, vous l'avez bien deviné, c'était bien le nom du channel ici et non pas channel qu'il fallait mettre. Donc ça et ça, c'est la même chose. Et ici, le token, donc c'est le fameux token généré en retour dans un deuxième temps. Et non pas le token d'accès aux API qui lui est généré tous les 30 jours et doit être révoqué, etc. etc. C'est un autre sujet. Voilà où j'en suis les demos. Donc j'ai fait un peu de refactoring, j'ai fait une deuxième application console et c'est celle-là qu'on va regarder aujourd'hui. Enfin, pour démarrer, après on ira faire une musique avec le chat. Mais pour le moment c'est ça qu'on va faire. On va essayer d'aller récupérer, intercepter le message que Twitch veut nous envoyer sur le port 3000 là et qui devra contenir au moins dans l'URL, si ce n'est dans le body de la request, doit contenir au moins le fameux identifiant à récupérer. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors ça c'est du code que j'ai récupéré d'un MSDN, hein. Je l'ai même pas encore compilé je crois. Si, je l'ai compilé, j'ai triché pardon. Je l'ai compilé mais je l'ai même pas encore testé, donc on va aller voir ça en live. On va aller déclencher ici la request, voilà on va essayer d'envoyer une requête simple. Hein. Sur mon port 3000 on va envoyer une query avec un argument et une valeur. Ok, un paramètre et une valeur. Et on va voir si mon HTTP listener arrive tout simplement à lire ça. C'est vraiment de la programmation réseau, on n'est même plus dans le contexte de Twitch là. Hein. On essaie déjà d'aller intercepter une requête qui arrive sur ce port là. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'aller monter une application sur un serveur web juste pour aller récupérer une fois tous les 36 du mois un token quoi. Je pense que je peux le faire avec un petit sniffer HTTP vu que c'est un get que m'envoie Twitch. Donc voilà, je pense que c'est pas nécessaire de mettre un site 2IS juste pour aller récupérer un pauvre get et en plus après me le mettre dans une base de données ou autre. Voilà, je pense qu'on va se cantonner d'un sniffer, on va voir. Si ça marche pas, dans ce cas on fera un vrai site en bonne et due forme avec aucune interface utilisateur mais juste un petit peu de JavaScript qui va intercepter la query et ensuite qui va envoyer ça dans le back pour pouvoir stocker ça en base de données. C'est un peu violent, mais bon, je pense qu'on peut faire ça. On va voir. Vu les boss, voilà. Donc c'est parti, on va tester ça tout de suite. On va démarrer le listener. J'ai pas encore essayé, je vous dis, hein, c'est possible que ça se vautre. On va voir ça. Le programme il est là et c'est écrit en dur pour le moment. J'ai fait mon préfixe. D'ailleurs, s'il y a des pros, des HTTP, des clientes HTTP, des choses comme ça, des requêting HTTP en application console en C#, n'hésitez pas à interagir parce que là je sais pas si c'est vraiment en bonne et due forme que je le fais et notamment il y a une histoire de préfixes, de préfixes HTTP à être sensible pour créer un listener, voilà. Et bon déjà il faut avoir une certaine version de l'OS mais ça va, on est tranquille. Mais voilà, ici au niveau des HTTP, du HTTP listener qui fait partie du framework, hein, c'est un système.net.htp listener. Et lui il m'impose d'avoir des préfixes au niveau de ma requête que je demande. Et j'ai pas bien compris si préfixe c'est juste une collection d'URL à aller sniffer. Et dans ce cas là, moi je lui en fournis, moi je lui en fournis un seul, voilà. Ou est-ce que je dois lui séparer, lui hacher l'URL? Est-ce qu'un préfixe c'est un protocole? Est-ce qu'un préfixe c'est un port et tout? J'ai pas bien compris tout ça. Voilà, donc on va essayer, hein, c'est la meilleure chose à faire je pense à ce niveau là. On va tester et on va voir si ça fonctionne. Qu'est-ce qu'en disent les divos? C'est parti ou pas? Donc on y va, allez. Est-ce que je fais bien le callback? Oui, je fais bien le callback. Ah non, c'est pas parti. J'ai fait une bêtise, pardon. Bien sûr, dans mon programme, il faut bien appeler cette classe-là, voilà. Et il faut faire un http listener. Simple listener example.
Voilà, si je lui mets pas le point de démarrage, c'est-à-dire ici, il n'y arrivera jamais. Je code le soir, coucou. Oh là, pourquoi tu fais ça? Salut, je code le soir. Je comprends très bien. Pourquoi je fais ça? Alors, on s'est quitté hier, je code le soir, on s'est quitté hier à... C'était pas vraiment un échec, mais bon, on n'avait pas réussi à se connecter au chat. Pourquoi? J'ai lu un petit peu la doc entre temps, je me suis un peu plongé dedans, et effectivement, euh, il était question d'un problème de token. Et le token que moi je fournissais ici en paramètres, là, dans le chatbot, j'ai juste mis mon code dans une classe extérieure, hein. C'est le même code qu'hier, pas d'inquiétude, je l'ai juste factorisé, bon, on s'en fout. Ici, ce que je passais ici en token, c'était pas le bon. Je passais ici en token, comme c'est toi qui m'as mis sur la voie d'ailleurs. Je passais hier en token, le token que j'avais généré avec la première étape, là, avec la double tente. Ok, le token haute, celui que je stocke en base de données, etc. Et effectivement, c'est pas le bon. Ça, ce token là, c'est le application token. C'est le token. Je vais baisser un peu la musique parce que je suis obligé de gueuler. Ah, mais c'est en local peut-être. Ouais, c'est en local. Ah non, même ma voix est un peu plus faible. Bon, on va se mettre 5%, on va baisser un peu, hop là, voilà. Donc, bloop, salut Karen. Donc du coup, le token, salut Karen. Je montre un petit peu où on en était hier par rapport au code. Et après, Karen, on bifurque sur ton petit code à toi, ok? J'ai pas encore prévenu les Boss, hein, je viens juste de démarrer. Donc voilà, c'est juste pour prévenir, je réponds à une question de je code le soir. Bref, donc tu avais tout à fait raison, le token que je mettais ici n'était pas le bon, ça c'est mon token application qui autorise donc l'application DibriBot à interagir avec le compte Twitch la Dibri. Mais en plus de ça, il faut que je génère un user token qui autorise un utilisateur de Twitch à interagir avec certains scopes, certaines facettes de ma chaîne Twitch, d'accord? Alors ce user, ça peut être moi-même, ça peut être la Dibri qui veut modérer ou interagir sur des choses de la Dibri. Et là, en l'occurrence, pour l'exemple de test, juste pour être sûr de bien séparer et de bien de pas me planter au niveau des tokens, j'ai autorisé mon compte personnel de Dib, le mien quoi, de Twitch, d'utilisateur Twitch, à aller créer un user token pour aller accéder au token à l'application de ici, ce sera donc le token de Dib et non pas de la Dibri, le mien personnel. Ok? Et donc tu avais raison, c'était bien ça. Et pour arriver à ça, pourquoi je suis obligé de passer par ça? C'est parce que mais normalement, tu as besoin d'un serveur HTTP. Ah, alors, justement. Effectivement, si tu suis un peu les précaux, tu as tout à fait raison. La requête qu'on doit envoyer au serveur Twitch, elle est comme ça. C'est un GET, hein, donc ça se fait dans un navigateur. T'as un formulaire web HTML hein, où tu cliques sur un bouton pour valider. Et lui, en réponse, il t'envoie à l'URL que tu lui fournis là, dans ce paramètre là. Donc là par exemple moi en l'occurrence j'ai suivi leur préco et je me suis mis en localhost 3000 et effectivement il faudrait qu'un serveur web tourne à cette adresse là pour pouvoir recevoir leur message qui est aussi un get, d'accord? Twitch va faire un get vers mon serveur 2.3000 avec en paramètre un certain nombre de trucs et l'URL, la requête en elle-même elle est ici, ok? Sauf que c'est ce que je disais juste avant que tu arrives. Sauf que moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de créer un site dans 2IS, de devoir générer mes certificats SSL, de faire du front, de faire du back, juste pour une requête qui va arriver une fois tous les 36 du mois. Donc je pense que je vais simplement ouvrir un sniffer sur le port que je vais fournir là. Voilà. Et lui va aller récupérer la requête HTTP que Twitch va m'envoyer. Salut Snowkicker, bienvenue. C'est la connexion haute, exactement, c'est exactement ça. On est sur la partie après le haute, donc là on est l'application à son token, et là je suis en train de gérer le token côté user en .NET. Et donc pour m'éviter de devoir créer un site avec une page et juste un petit peu de crawl sur la query, c'est beaucoup trop lourd pour ce que je veux en faire, ça consomme des ressources pour rien. Je pense qu'un simple sniffer que je ferai tourner un petit peu de temps en temps une fois par mois suffira à aller récupérer donc la requête qui viendra depuis Twitch. Et tu vois, j'accéderai facilement à sa query string pour aller découper la query et aller récupérer le token et puis bah, les différentes choses que m'envoie Twitch. Je pense que ça suffira. On va voir. Si je me mets dans le mur et que je vois que je suis bloqué parce que pour une raison ou pour une autre, à ce moment-là, on écrira un vrai site. Voilà. Mais du coup, le problème, c'est qu'il faut que tu ouvres tes ports 80. Normalement, non. Normalement, non. Normalement, je devrais pas avoir besoin de le faire. Si je le fais avec 2IS
Alors, il faut savoir un truc, c'est que là on est sur un environnement de dev, ok. Une fois que ça va tourner en production, ça va être installé sur un serveur web. Donc le serveur web, lui, déjà, il est ouvert, son port 80 est ouvert vers l'extérieur, il est en aval d'un reverse proxy, donc son port 80 est distribué par un reverse proxy qui vient en amont. Et donc effectivement, tu as raison, le port 3000 qui va être attaqué par mon reverse proxy va arriver sur un port de mon choix sur mon serveur web. Mais moi, comme je te dis, j'ai pas envie de le faire comme ça. J'ai envie juste de faire une pauvre application console que je démarrerai le jour où je vais faire où je vais faire ma demande de token auprès de Twitch. Et je pense que ça suffira. Et mettre ton IP ou passer par une machine non locale. Oui, alors oui, tu as raison, justement. Quand tu dis une machine non locale, c'est exactement ça qui est prévu, hein. Quand on sera en production, ce sera une machine qui sera qui sera exposée, quoi, un vrai serveur avec un vrai nom de domaine, et ce sera, je sais pas, bot.dibri.com, je sais pas encore où on sera. Je viens de finir le mien cette semaine en plus en PHP. Bah félicitations Snowkicker, c'est très beau. Moi j'en ai vu une version alternative en JavaScript avec Node.js, très intéressante aussi. Et j'avais envie d'essayer de le faire en .NET puisque c'est une technique que je connais et il y a des bibliothèques assez complètes pour ça. Et je compte l'utiliser dans un projet de... Alors, à petite dimension, ce sera un chatbot pour Twitch, pour ma chaîne Twitch, pour pouvoir gérer vos commandes de manière custom, quoi, sans passer par les couches que Twitch propose, impose non, mais propose. Et peut-être, pourquoi pas aussi générer moi-même les points de chaîne avec ma propre couche à moi, ou les bits, les bits non, parce que ça c'est lié à la monétisation, et ça c'est pas le sujet pour le moment, mais au moins les points de chaîne, les rewards, les trucs comme ça, on pourrait faire des trucs un peu sympas entre nous. En tout cas, les commandes, ça c'est sûr, je vais les gérer moi-même et c'est pour ça que j'ai mis en place ce truc là. Le but étant de parser le chat de la chaîne Twitch et d'intercepter vos commandes que vous taperez dans le chat. Voilà. Alors, la partie sniffer, on y reviendra après. La partie chat, on y reviendra aussi après. On va juste faire une petite parenthèse, comme je l'avais promis à Karen, hein, c'était le temps que le stream démarre. Si tu es prête, Karen, on se rejoint sur Discord et tu vas nous présenter une petite application très modeste, mais c'est toi qui vas tout présenter. Je vais pas en dire plus que ça. Je te laisserai prendre la main. Si tu es dispo, tu me fais un petit coucou sur le chat et je lance Discord et je te donne la parole. Alors par curiosité, juste après le bac, j'ai fait un DUT génie électrique et informatique industrielle, GE2I. Et puis après ça, bah, j'ai commencé à bosser directement dans l'informatique industrielle, du coup en l'occurrence. Donc à bac+2. Je suis en train de t'appeler, mais attends, j'ai pas encore lancé Discord, du coup c'est mon téléphone qui doit sonner et je l'ai pas mis, il est pas là. Voilà, je te vois. Rejoindre l'appel. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô, est-ce que Ah tu m'entends? ouais, oui, moi je t'entends. Yes. Est-ce que toi tu... Oui, ça a l'air d'être bon. Ouais, j'ai juste augmenté un tout petit peu ton volume parce que t'es un peu... Yes, coucou Karen. Coucou Karen. Donc Lady Boss Karen, je vous présente Karen qui bossera, comme vous commencez à le savoir maintenant, qui bossera bientôt avec nous sur des projets front, et notamment sur un gros projet front, et probablement d'autres. Et donc Karen, dans le cadre de sa découverte du front et de sa formation réussie, et bah, du coup de ce démarrage dans l'activité du design front web, et ben pas du design d'ailleurs, du développement front, parce que maintenant on fait de tout en front. Et ben du coup elle nous a préparé un petit truc rigolo. Elle nous a préparé, elle s'est fait un petit exercice, un petit code sympa. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le présenter, les Boss, comme ça, voilà. Ça change un petit peu et on voit un petit peu du JavaScript. Je sais pas encore de quoi il s'agit, on va regarder ça ensemble. Je vais vous le mettre à l'écran et je te laisse la parole. Enfin, si tu as une parole, du coup. Alors, t'as dû péter quelque chose, ou j'ai pété quelque chose, car je ne t'entends plus du tout. Je ne t'entends pas. Pardon? Ah, c'est mieux là. Voilà, là c'était. C'est bon, tu m'entends? Là, ça va là, oui. Donc je dis... Oh là là, ça coupe. Là, on n'entend plus rien. Il y a un problème de réseau. Tu dois être sur ton téléphone, j'imagine. Allô, je sais que tu parles parce que je vois le petit rond vert, mais... Hmm. Ah, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Ok.
Je te rappelle. Ça commence bien. Appeler. Peut-être que si c'est moi qui initie l'appel, ça marchera mieux. Allô, allô. Bon, pour le moment, ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Ladyboss ne voit pas parce que tu es pas sur l'écran principal, mais on n'entend rien. On n'entend rien. On n'entend pas bien, je sais bien mon... je sais bien Snookicker. Ah zut, le problème arrive. On n'entend pas Karen, je sais, Ladyboss t'appelle. Je suis en train de t'appeler. Je fais ce que je peux. Ouais, je vois ça, je vois ça. J'ai Alors, fait un peu de en geste, fait, j'adore il y a un trop ce souci langage. c'est ma webcam qui bug sans arrêt et qui veut prendre le dessus. Elle se met en par défaut, ouais. Ouais, est-ce que c'est bon là du coup? Ouais, là c'est nickel là. Ok, j'ai essayé de la débrancher, j'ai pas réussi, mais a priori le fait d'avoir tripoté les fils, ça a résolu le problème. C'est pas mal, ça marche. Bref, du coup je te posais la question de... Ouais. donc déjà, excusez-moi les divos pour ce petit problème technique. Mhm. Oui, la question que je te posais, c'est est-ce que tu veux partager le Fiddle? Est-ce que tu l'as? Ou est-ce que tu veux que je partage moi mon écran? Ah bah C'est comment tu veux. c'est comme toi tu veux, j'allais dire, c'est toi qui utilise l'outil avec lequel tu es le plus à l'aise. Donc si toi tu bosses sur Fiddle, bah on fait ça. Si tu veux bosser avec ton éditeur de code et faire du debugging, c'est comme tu veux. Moi j'affiche ton écran au Audiboss et c'est toi qui gères. Ok, bah autant bosser avec le Fiddle puisque tout est Ouais. direct dessus. Alors Ça, dans c'est ce vraiment cas, je bien. partage ton écran parce que la dernière fois qu'on a essayé de faire du Fiddle, c'était l'enfer. Ouais, ça marche. Hop, voilà, je partage mon Voilà, écran. Là, normalement, ça je devrait vais être bon. le sortir et le mettre au Audiboss. C'est parti. Je check juste le retour, voir si tout va bien. Yes, nickel. Donc en gros là, pour expliquer un petit peu ce que j'ai fait, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, mais en gros, je me suis amusée parce qu'il faut savoir que moi je débute réellement dans le développement web de manière générale. Alors au niveau du CSS et du HTML quand j'étais ado, mais le JavaScript, j'ai découvert ça très récemment. En gros, j'ai commencé le JavaScript en mars ou en avril, donc c'est vraiment très récent. Et en gros, ben, là, comme je suis plus ou moins en recherche d'emploi, je me suis dit, en attendant de trouver quelque chose, ce serait peut-être bien que je m'entraîne un petit peu. Donc du coup, j'ai décidé de faire un petit exercice, un peu con, hein, honnêtement. C'est en gros de faire un très ce prix, entre guillemets. Donc, voilà, en gros, en HTML, alors il n'y a pas du tout de style, hein, j'ai pas du tout fait de CSS parce que c'était clairement pas le but. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une div, donc ici en HTML, avec pour classe choose_number. Après, j'ai fait tout simplement un petit formulaire où on doit choisir un chiffre, un nombre. Et en appuyant sur le bouton Submit, j'ai une fonction qui s'appelle je vais déclencher. Ah, ça coupe, c'est insupportable. Ça coupe encore? Moi, là, tout à l'heure, ça coupait pas mal, mais débranche-moi cette caméra, qu'on en finisse. Bah, attends, excusez-moi, je vais essayer de débrancher Pas de cette soucis, merde. je suis Le problème, désolé. c'est qu'il y a tellement de câbles partout, le Ah, câble de management, quel enfer! quel enfer. Ça Alors coupait un petit attendez, peu, excusez-moi. là c'est mieux, mais ça coupait. Excusez-moi. Alors, où est ça? Tiens, tu es là. Voilà. Voilà, c'est La débranché. webcam est débranchée. Ok, Comme ça, on n'en parle au plus. moins c'est plus elle qui nous fera chier, ça marche. C'est ça. Allez, je te laisse Après, il y a reprendre. peut-être autre chose parce que j'ai pas mal de soucis de connexion moi sur mon ordinateur. Ah, ok. Mais je suis pas sûr que ça vienne de là. Enfin bref. Donc, du coup, qu'est-ce que vous avez loupé? Ah, rien, juste ça saccadait un petit peu, mais je pense qu'on a rien loupé. Les Dibos te le diront. Ok, Et, ok. et bonjour Aztec, Aztec 191, bonjour, Ouais, bienvenue. Je vais quand même mettre le chat pour voir un petit peu ce qui se passe, pardon. Bienvenue à toi, installe-toi, mets-toi à l'aise. Il faudrait que tu montes mon volume a priori. Il faut que je monte la sortie, alors ça veut dire. Donc on va faire ça comme ça, et on va couper la musique. Hop là, voilà. Tu as pleine parole. Ok, donc du coup, comme je disais, j'ai fait un petit formulaire très très rapide avec la possibilité, donc ici j'ai précisé que ce serait des chiffres, des nombres qui étaient attendus et que c'était un nombre entre 0 et 100. Donc ça c'est mon petit formulaire tout simple. Là ici j'ai créé un button qui va déclencher au clic une fonction JavaScript qui s'appelle random function. Donc là maintenant on va nous intéresser directement au JavaScript. Donc là ce que j'ai fait, j'ai créé une variable qui s'appelle min et qui est égale à 0 et une variable max qui est égale à 100. Ensuite, j'ai créé une variable random et là, en gros, il y a tout ce machin-là. Donc là, en gros, ce que ça veut dire, c'est que je veux faire un nombre aléatoire ayant pour maximum 100
pour minimum 0, auquel je rajoute, et alors là j'avoue je sais pas trop pourquoi, parce que ça c'est quelque chose que j'ai trouvé, parce que j'ai cherché comment faire sur internet, je vous expliquerai après pourquoi, mais en gros je sais pas trop pourquoi il faut rajouter plus min, sachant que min est égal à 0, je vois pas trop, je vois pas trop l'intérêt de rajouter ça, il faudrait que je me penche un petit peu là-dessus, et en gros si j'ai cherché comment faire ça, c'est que je connaissais la fameuse math random, mais le problème c'est que math random c'est une, comment on pourrait appeler ça, c'est une méthode qui permet de générer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était... donc c'était un nombre à virgule, avec des décimales derrière. Et le but ici, c'était d'avoir un nombre entre 0 et 100. Et bien sûr, pas de décimales. Donc c'est pour ça que j'ai créé ça, le MathFloor. Ça permet de, si j'ai bien compris, ça permet de faire en sorte que ce soit entre 0 et 100. Du moins entre le maximum et le minimum. Et si je ne me trompe pas, ça permet aussi, c'est ça qui permet de supprimer les décimales. Il va falloir vraiment que que je gratte un petit peu plus à ce sujet pour réussir à comprendre vraiment comment ça fonctionne. Mais en gros, l'idée de cette petite fonction là que j'ai mis là, de cette petite méthode variable slash ce que vous voulez que j'ai mis ici, c'est de générer un nombre entre 0 et 100 qui soit un nombre entier. Est-ce que vous m'entendez toujours ou pas? Absolument. On t'entend Allô, toujours. allô? On Ouais, t'entend ok. toujours. Non, Et on salue Biscuit qui nous rejoint. Biscuit. Et non, j'ai coucou pas changé Biscuit. de voix. Et c'était un piège. Et merci beaucoup pour le follow, Aztec. Sois le bienvenu. Tu es un Dibos maintenant. Félicitations. Et bienvenue, effectivement, et merci pour le follow. Du coup, donc là, une fois que j'ai créé mon random qui permet de générer un nombre aléatoire entre 0 et 100 et qui soit un entier, ici, j'ai tout simplement récupéré random paragraphe, donc ce paragraphe-là, avec le query selector, donc, qui récupère la classe random result. Pourquoi? Parce que là, j'ai un paragraphe qui est vide. Donc là, par exemple, si je mets coucou, que je fais run, ici, j'ai mon petit coucou qui se rajoute. Donc pourquoi avoir mis un paragraphe vide? Tout simplement parce que je souhaite que ma fonction, en fait, donne un résultat par rapport à ce que moi j'ai mis, affiche quelque chose par rapport à ce que j'ai mis. Donc c'est pour ça qu'il a fallu que que je récupère cette classe random result. Maintenant, pour la fonction en elle-même, j'ai commencé par, pardon, j'ai commencé par générer une variable qui s'appelle form number, donc qui récupère. Alors là, c'est là où les choses se compliquent un petit peu. Pourquoi let sur min, max et random paragraphe? Parce que c'est des variables que je déclare. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai appris que les variables se déclarent. Je rappelle que je suis débutante en JavaScript. Donc, si jamais je fais des erreurs, c'est même intéressant de me le dire. Mais pour moi, une variable doit toujours être déclarée. Donc, soit une constante avec const, soit une variable avec let. Il paraît qu'il y a aussi var, V-A-R, mais j'ai jamais appris à l'utiliser et je connais pas trop la différence entre let et var. On m'a toujours conseillé d'utiliser let pour des variables et const pour des constantes. Du coup, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Biscuit Sauvage. Donc, on reprend. Ici, en gros, ce que je fais, c'est que je récupère l'élément de mon DOM, donc pour faire simple, de mon HTML, qui a pour ID number, donc en l'occurrence, où est-ce qu'elle est? Ici. Donc en gros, je récupère ce qu'il y a là-dedans, hein, tout simplement, parce que je récupère la valeur de l'élément. Donc tout simplement le chiffre que je rentre ici, que je peux aussi rentrer au clavier, hein, je peux mettre 42 par exemple. Ce nombre, en fait, ce qu'il faut savoir, cette valeur, elle est considérée comme étant un string. C'est plutôt const au lieu de let. Le let est utilisé pour des variables que tu vas renseigner plus tard. Ah, c'est vrai, tu as raison, j'aurais pu mettre const. Bon, j'ai mis let, voilà. À vrai dire, j'ai jamais vraiment trop compris. Alors j'ai compris la différence entre const et let, hein, ça y a pas de souci. Simplement, j'ai jamais trop compris dans quel contexte il fallait que je mette const et dans quel contexte il fallait que je mette let. Là, effectivement, let random paragraphe pour le coup ne changera pas. Par contre, random, pour moi, il changera puisqu'il sera généré à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai jamais vraiment trop compris ça et c'est vrai que je me posais la question et encore une fois c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille pour réussir à comprendre. Mais bon en soi, effectivement tu n'as pas dit random. Bref, mais effectivement min et max sont aussi des constantes, on est d'accord. Donc je disais, le problème de cette valeur qui est récupérée ici, c'est que ce sera un string. Donc ce sera considéré comme étant un string, un texte si vous voulez.
Sauf que du coup, même si c'est un nombre pour nous, lui il le considère comme un texte. Du coup, j'ai rajouté ici ce parse int, donc pour integer en fait, c'est pour transformer ce string en number, de sorte qu'il soit interprété comme étant un nombre. Sinon, c'est un string et la fonction ne fonctionnait pas. Ensuite, j'ai mis ici ceci. Donc, ce qui veut dire que, en gros, si le nombre, le formulaire number, donc le nombre qui est ici, il est inférieur au nombre random qui a été sélectionné, alors, dans le random paragraphe, on rajoute le texte, ton choix qui est le numéro, enfin le nombre ici, il est plus petit que le chiffre à deviner. Si ce chiffre, il est plus grand que le random, alors ce qui est écrit dans ce paragraphe-ci et qui apparaîtra ici sera que le choix est plus grand que le chiffre à deviner. Si le numéro, le chiffre qu'on a mis dans le formulaire, il est strictement égal au random, au nombre random qui est généré aléatoirement, et que ce nombre random est différent de 42, alors la réponse est GG, le chiffre à deviner était bien 42, du coup. J'aurais même pu mettre... Ah non, pardon, excuse-moi. Non, était bien random. Et par contre, si le random, il est égal à 42 et que le form number est également égal à 42, alors le texte rajouté, c'est oui, 42 est encore une fois la réponse. Parce que je trouvais ça rigolo de caler un petit 42. Donc là, si vous voulez, je vous propose de tester ça. Hop. Donc là, je vais faire un petit... Donc j'ai mis 42, hein, je fais un petit submit. Et là, on voit que, en fait, grâce à ça, j'ai mis un console log random qui permet de connaître, en fait, le chiffre à trouver. Donc ici, c'est 32. Et donc là, mon choix 42 est plus grand que le chiffre à deviner. Du coup, là, si je mets 30, j'appuie sur submit, mon choix 30 est plus petit que le chiffre à deviner. Voilà, et forcément, hein, puisque c'est 32. Et du coup, là, si je mets 32, ouais, GG, le chiffre à deviner était bien 32. Du coup, ici, si je commente ceci, et que je triche un petit peu, et que je mets mon random Bah bravo, hein. à 42 directement, je fais run, là je mets 42, submit, et oui, 42 est encore une fois la réponse. Voilà pour ce petit programme à la con. Eh bah c'est très bien. Non, il n'y a pas de programme à la con, faut pas dire ça. Il n'y a pas de programme. Moi, j'ai une question pour les plus férus d'entre nous entre vous les divos, parce que si je pose la question, c'est que j'ai pas la réponse. Euh, pour moi, j'ai toujours appris, on m'a toujours dit, j'ai écouté attentivement, hein, et on m'a toujours dit le JavaScript c'est un langage qui n'est pas typé. Et c'est pour ça qu'on utilise des lets, des var, des const, etc. Et alors moi j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu es obligé à la ligne 8, ou enfin tout à l'heure c'était la ligne 7, mais pourquoi est-ce que tu es obligé de parser ta chaîne de caractères, c'est comme ça qu'on dit, c'est une chaîne, un string c'est une chaîne de caractères, pourquoi est-ce que tu es obligé de la parser en int? Pourquoi est-ce que le JavaScript ne sait pas que au moment où tu fais ton opération mathématique et tes machines, tu sais, je sais pas, tes comparaisons, voilà, inférieures ou supérieures, pourquoi est-ce qu'il ne sait pas qu'il doit manager du coup un chiffre du coup? Pourquoi est-ce que tu es obligé de faire Euh, parse int à ce moment-là? Alors c'est une question, je sais pas, c'est une vraie question que je me pose. Pourquoi alors est-ce bah, on peut l'essayer, hein, tout simplement, on va l'enlever. Alors est-ce que ça déjà, marcherait si tu mettais ça comme ça? Déjà, je comprends pas comment une fonction parse int peut exister dans un langage qui n'est pas typé. alors je Peut-être que t'avoue, c'est je ne moi sais qui me pas ce gourre, que mais ça veut dire un langage qui n'est pas typé, mais quoi qu'il en soit, je peux te garantir que c'est extrêmement important, surtout quand on passe par du JSON en parallèle, de pouvoir convertir des numbers en string et alors je inversement. suis d'accord avec toi, et c'est vrai que le JSON, quand tu récupères un objet JSON depuis une API ou quoi que ce soit, ou quand tu manipules du JSON, c'est vrai que le quote 40, entre guillemets 42 et le 42 sont des choses différentes. Pourtant, le JavaScript n'est censé pas être typé. Du coup, je pose vraiment la question, quel est le... Est-ce que tu es obligé Bah, on va le d'explicitement voir. typer? On va le voir du coup. Alors je suis d'accord avec toi, je code le soir, je comprends bien le getElement to return un string, mais comment est-ce qu'une fonction... Ah, parce que c'est pas du JavaScript, c'est du... Bah si, c'est du JavaScript, c'est pas du jQuery. Oui, c'est bien du JavaScript. Donc pourquoi est-ce qu'un langage qui n'est pas typé, et c'est probablement moi qui me trompe, hein, c'est moi qui pose peut-être pas la bonne question, pourquoi est-ce qu'un langage qui n'est pas typé euh, fait appel à t'offre des fonctions qui, elles, te retournent des choses typées, puisque t'es pas censé les... Je sais pas si je me C'est fais une bien comprendre. excellente question.
Et ton programme, il fonctionne maintenant si tu mets pas le Alors, parse? a priori, oui. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que au final, c'était un petit peu idiot ce que j'ai fait, de le fait de le parser, puisque de Pourquoi? toute façon, j'ai Ouais. mis, bah si, pourtant j'ai mis égal, égal, égal. Hmm. Parce Ah que bah, normalement, le égal, vas-y. égal, j'ai un doute. Je sais que égal, égal, ça prend en compte le. Ah, hein. Égal, C'est une égal, vraie ça question, hein. vérifie la valeur. Oui. Et égal, 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 ça vérifie la valeur et le type. Donc du coup, ça ne devrait pas fonctionner. Bah, pour moi, si, parce que vu que c'est implicitement Ah si, typé, parce que j'ai mis inférieur. voilà, c'est ça. Et Inférieur, il se fiche du type. le fait de faire des opérations mathématiques, donc des inférieurs, des supérieurs, donc des comparaisons, des affectations, des calculs mathématiques, pour moi, ça veut dire qu'il considère que la valeur que tu lui passes est un nombre, une valeur Et ben calculable. là, regarde, non, c'est un string, hein. C'est bien un string. Là, j'ai fait le console log de form number, ici, et c'est bien un string. Alors, d'accord, ok, n'empêche que la comparaison a fonctionné, puisqu'il te dit que 5 est Mais, plus petit. alors, elle a fonctionné. Par contre, je vois que c'est 42. Donc là, si je remets 42, donc ça doit être Qui strictement devrait égal, être, égal, ouais, égal, égal. Donc ça ouais, prend le type et la valeur. Là, ouais, je fais submit. et ça, Et tu vois, et le script a là, pété. ça n'a pas fonctionné. Ouais, Forcément, puisque c'est un string. parce que tu essaies de comparer une chaîne de caractères avec un entier. Par contre, effectivement, si D'accord, j'avais mis égal, égal au lieu de égal, 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 là, le égal, égal, ça prend en compte la valeur, mais pas d'accord. le type. Et du coup, oui. Cela dit, je me demande si, parce que la valeur au final, c'est guillemets, chiffre, guillemets. Oui, mais bah, c'est la chaîne de caractères 5. C'est le string 5. Ouais, mais je sais pas si du coup il considérera que la valeur c'est guillemets, chiffre, guillemets, ou si c'est juste le chiffre entre les guillemets, la valeur. Bah, c'est la question que je pose. Et Biscuit a raison. Salut créative. Rebonjour. Enfin, bonjour plutôt en l'occurrence. Effectivement, Biscuit a raison. Tous les langages côté back-end, hein, tous les langages côté serveur vont. Monsieur JS est là. Alors là, créatif, comme j'expliquais hier, on est en train d'assister à la présentation de Karen qui nous montre son premier petit programme et on soulève une question intéressante. Enfin, je pense que c'est une question intéressante. Après, bon, on parse, hein, c'est pas ça la question. Mais effectivement, je suis d'accord. Le bac a besoin que la valeur soit dans le bon type. Ça, il n'y a pas de souci. Tu fais ton appel Ajax, t'es côté client. Ajax, enfin, ça c'est pour les vieux, les boomers, mais tu fais t'es côté client, tu n'es pas typé, tu manipules des chaînes de caractères, et quand tu arrives dans le côté back de ton site, de ton serveur, je sais pas comment on dit maintenant en web moderne, eh ben tu peux pas tu peux pas faire un calcul mathématique en C# entre Toto et 8. C'est pas possible, parce que Toto c'est une chaîne de caractères. Donc ça, je suis d'accord. Le problème, c'est que par définition, le bac, de toute façon, il va aller, on va nous considérer que tout ce que nous envoie le front, c'est des chaînes de caractères, donc le bac est tenu de faire le transcodage et les parses comme il faut. Du coup, on m'a toujours appris, hein, que j'ai toujours fait comme ça, que j'ai toujours manipulé des var, si tu veux, en JavaScript. Et après, j'ai jamais fait d'opération mathématique dans le JavaScript, c'est peut-être ça aussi. Moi, ce que je sais, c'est, excusez-moi, je mange en parallèle, c'est pas très poli, mais j'ai faim. Le, mm, quand j'ai appris le JavaScript, dès le départ, pour moi, on a inclus cette notion de type, Eh oui, d'accord. que ce soit donc les strings, les numbers, les booléens Oui, aussi. oui. Enfin, tout ça, ça a été inclus dès le départ. Donc, en fait, je sais pas trop ce que ça veut dire un langage non typé. Parce que Oh, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que y je a pas de débute souci. en Y JavaScript. a J'ai pas de attaqué le problème. JavaScript en mars, hein, Et donc salut Christophe. Y a aucun problème, hein. Encore une fois, c'est pas une question piège, c'est une vraie question que je me pose. Et je pense que c'est parce que, comme le dit Creative Dev, le fait que tu fasses la chaîne plus la valeur numérique, je pense que le JavaScript sait qu'il doit convertir un des deux membres de l'opération mathématique. alors Alors est-ce que... c'est le cas visiblement sur certains opérateurs. Oui, Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, la comparaison entre form number et inférieur à random a fonctionné. oui, Puisque même si mon number 42 était un string, oui, j'ai quand même eu une comparaison s'est effectuée. oui. Par contre, le égal, 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 on a vu que ça ne fonctionnait pas. Et là tu auras 22 parce qu'il concatène les deux chaînes de caractères. Effectivement. L'opérateur plus suivant le type n'a pas la même Hmm, fonction. c'est vrai. Effectivement, Creative a tout à fait raison.
Effectivement. Enfin bref, c'était juste une petite parenthèse, hein, je voulais pas te... Ah non, non, mais au contraire, hein, toute mais question est... je trouve ça intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le JavaScript a une portée beaucoup plus... Ah, et tu compares les types avec le triple égal, Oui, d'accord. Une tout comparaison à de fait. Et type c'est et pour pas ça de que valeur. au final, je pense que j'aurais Enfin, très bien et pu mettre valeur, juste égal égal. d'accord. Oui, Mais exact, ouais. je trouvais ça plus propre en fait, de mettre vraiment une égalité stricte, Oui, tout en m'assurant que la value que je récupérais de mon ID number était bien un nombre et non un string. ok. Je trouve ça plus propre en Et fait. étant donné que désormais le JavaScript est utilisé bien plus loin que juste côté client, et qu'on peut aller jusqu'à des insertions en base de données avec des frameworks très complets, il me paraît logique que tu doives quand même t'assurer que tes données sont du bon type C'est avant de ça. les balancer à ta couche accès C'est à la ça, base de parce données. que Donc effectivement... en plus, si la personne, et ce sera très probablement notre cas, hmm, ce sera même d'ailleurs sûrement notre cas, ouais, tu vois, si moi je fais le front et que je ne m'assure pas de ça, et ouais, que toi dans le back tu récupères un string au lieu de récupérer un number comme tu attends, bah tu auras un bug et tu sauras pas nécessairement d'où ça vient. Et ça m'est arrivé, et c'est pour ça que vraiment j'insiste là-dessus. Enfin, moi personnellement, c'est quelque chose auquel je fais toujours très attention, c'est que ça m'est arrivé dans un des projets Open Classrooms, hmm, mon bac ne fonctionnait pas ouais, et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, tout simplement, on en a discuté avec mon conjoint, donc je suis Christophe, qui est dans le chat actuellement. C'est qu'en fait, parce que lui, il est développeur Python depuis quelques années maintenant, qui connaît un peu plus que moi le principe du développement, même si JavaScript, il l'a appris en même temps que moi. mhm, Euh, En fait, c'est lui qui m'a fait réaliser que le type généré par le front que je devais récupérer dans mon bac, c'était un string au lieu d'un number. Et c'est pas ma fonction qui n'était pas bonne, c'est le front qui était mal fait, en fait. Le front nous a été c'est très fourni souvent par le cas, l'organe. hein. Ouais, et justement, et c'est pour ça que c'est important de mettre ça en évidence, Ouais, et que ouais, c'est important que la personne qui s'occupe du front, et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais, c'est quand on va bosser ensemble, il va falloir qu'on mette ça au point, c'est que si tu t'attends à avoir un nombre, moi je vais faire en sorte que tu reçoives un nombre. ouais. Et pas que tu te dises, mais pourquoi ma fonction ne fonctionne pas? Est-ce que ça vient? Parce que forcément, toi, tu vas te remettre en cause en tant que dev back, et tu vas pas te dire, mais non, le problème, il vient du front. Tu vas dire, non, le problème, il vient de ce que moi j'ai fait. Donc, il faut s'assurer que moi, les ingrédients que je te donne te permettent de faire une bonne recette. Yes. Parce que si je te refile un ingrédient qui est pourri, bah ta recette, elle sera dégueulasse, Oui, en fait. exactement. Voilà. Ok, et bah écoute, merci pour ce petit exemple. C'est très bien, De rien. et félicitations surtout pour ton premier programme autonome et auto-généré, quoi, que tu t'es toi-même fixé. C'est très bien. Merci. Et puis c'est très mignon, c'est super stylé. C'est un peu plus interactif qu'un Hello World, alors C'est ça. c'est Alors, sachant nickel. que pour la petite anecdote, sur mon portfolio, que d'ailleurs tu as gentiment partagé il y a quelques semaines, quelques jours, je sais plus, il y a quelques temps, je vais faire un petit easter egg en fait. Je vais planquer quelque part un œuf de Pâques, justement, mais vraiment littéralement un petit œuf de Pâques. Et quand les gens cliqueront sur cet œuf de Pâques, ils nous afficheront une petite page annexe supplémentaire où je vais mettre plein de petits machins comme ça, de petits trucs un peu idiots, un peu rigolos à faire. Donc là, il y aura ça déjà qui va être inclus. Il va falloir que je réfléchisse à d'autres petits exercices voilà, pour montrer que ce que je sais faire en JavaScript pour les personnes qui seraient curieuses d'aller voir à quoi correspond ce petit easter egg qui se trouve placé en scred sur mon portfolio. Et puis moi, ça m'amusera aussi à développer des trucs. Ça marche. Et alors, D'ailleurs, si vous avez des idées de petits trucs à la con, un dev, je suis preneuse. ça marche. Bah écoute, on donnera tes contacts, il y a aucun souci. Pour répondre à ta question créative dev, non, du tout, du tout. Moi, le Dibribot, si c'est moi qui écris le code, il sera forcément en .NET. En tout cas, les couches, certaines couches, comme j'expliquais tout à l'heure en début de stream, c'est-à-dire l'interaction avec le chat, les routines de base, l'analyse des commandes sera très probablement écrit en .NET. Tout simplement parce que c'est ce que je sais faire, hein, tout simplement, et que j'ai envie d'essayer enfin, j'ai envie de le faire. De faire une version qui tourne en .NET. Et de toute façon, si ça devait être fait en Node.js, ce serait pas moi qui l'écrirais parce qu'il existe déjà une version parfaitement fonctionnelle et qui marche très très bien, que je vous ai présenté en début de semaine. Et du coup, qui n'est pas un Dibribot, hein, c'est le bot de Christophe et de Benji. Et donc du coup, si on doit partir sur une version de Node.js, on reprendra ce qui a déjà été fait, on l'adaptera pour nous, pour nos besoins, mais voilà.
Et nous, on restera sur du .NET. Et je peux te la passer, si c'est la version de .NET qui t'intéresse, elle sera sur GitHub. C'est pas encore commit, mais c'est le cas. Si c'est la version Node.js, je t'invite à voir avec Christophe, parce que j'en suis pas évidemment propriétaire. Et je sais pas s'il souhaite divulguer le code, vu qu'il est pour le moment personnalisé. C'est pas du code qui est adaptable comme ça. Il y a de la configuration qui est propre à leur chaîne Twitch. Et leurs données personnelles. Donc du coup, je sais pas, je suis même pas sûr que ce soit sur un Git. Faudra voir ça Non, avec, enfin, faudra voir je ça avec pense, enfin, Christophe. c'est sur un, de mémoire, c'est sur un repo, mais privé, il me semble. Eh, toi nous, tu es de retour, toi nous. J'ai mis de côté, j'allais t'écrire un message là après parce que hier soir j'ai pas eu le temps du tout. Et mais est-ce que tu as trouvé la réponse à ta question, toi nous? Après, l'histoire de JS complexe devrait créer un langage facile à l'époque où les navigateurs. Effectivement, moi, c'est comme ça que j'ai la philosophie JavaScript en tête. C'est que pour moi, et dans mon esprit de vieux développeur web du web 1.5, c'est que le JavaScript, c'est un peu la petite poudre magique que tu saupoudres sur ton bac pour le faire des choses que t'as pas envie de déléguer à ton bac. Et c'est une vision qui est archaïque, hein, je dis pas que c'est la bonne, hein, je dis que c'est une vision archaïque. Aujourd'hui, on fait bien plus de choses comme ça, on compile même le JavaScript. Et donc, il paraît logique que le JavaScript, du coup, se renforce et s'étoffe de fonctionnalités beaucoup plus poussées et d'interactivité, notamment en termes d'API et de stockage et de choses comme ça. Mais c'est vrai que moi, dans mes développements à moi, le JavaScript va plutôt être utilisé pour aller plus loin que ce que le serveur est censé faire. Voilà. Typiquement, c'est pour ça que j'utilise à outrance jQuery, parce qu'en plus de ça, j'aime pas écrire en JavaScript, ça m'emmerde. Donc du coup, je vais faire la syntaxe la plus courte possible et ça Je sais servira même pas ce à que c'est saupoudrer. jQuery. Enfin, si Ah bah j'en ai entendu c'est parler, mais probablement plus à la mode, hein. j'ai jamais eu à l'utiliser. Et bah ça serait une aventure compliquée. Après, il y a des librairies qui existent. On va, on va probablement pas y arriver. Et si j'y arrive pas, bah au moins j'aurais essayé. Actuellement, j'ai une couche qui communique et qui écrit dans le chat. Je l'ai pas montré tout à l'heure, mais ça, ça va probablement d'ici la fin du stream. Là, on écrira des messages dans le chat avec le bot que je suis en train d'écrire. Mais effectivement, de là à récupérer tous les événements, à gérer les commandes une par une, etc., etc., il y a encore beaucoup de boulot. Mais je pense qu'on n'en est pas loin, hein. Je pense qu'on n'en est pas loin et on verra bien. Et qui est-ce qui parle avec moi, toi, nous? C'est une bonne question. C'est Karen, Tiny Nerak, qui aujourd'hui nous présente, j'ai enlevé de l'écran, c'est pas très respectueux, qui aujourd'hui nous présente son premier petit projet en code qu'elle a écrit elle-même. C'est pas un exercice dicté par une formation, c'est son premier petit code à elle. Donc voilà, je voulais qu'elle vous le présente. Et bravo, félicitations. On rappelle que JavaScript et toi, pour le moment, c'est une histoire qui dure depuis même pas 6 mois. Donc une formation quasiment autodidacte. C'est pas c'est vraiment quasiment, c'est pas autodidacte, mais c'est une formation quasiment autodidacte. Donc moi, je pense que tu peux être fier d'arriver là où tu en es. En tout cas, le Et dernier voilà. projet était full autodidacte, hein. Hmm. Parce que alors c'est pas pour dénigrer Open Classrooms, hein, parce que bon, la formation était quand même très intéressante, les projets intéressants. Mais en gros, pour résumer le dernier projet, il fallait développer un réseau social, donc front et back, Oui. à l'aide de toutes les connaissances acquises en 50 heures, en incluant donc avec toutes les connaissances acquises, mais en rajoutant quand même un truc nouveau, à savoir un framework, Hmm. chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à ce projet-là. Sachant que le cours qui accompagnait ce projet, c'était framework Vue.js 2, et que du coup, ben, c'était plus à jour. Donc moi, parce que je suis un peu teubée dans la tête, j'ai décidé de le faire avec Vue.js 3. Du coup, impossible de savoir sur les différents tutos que j'ai trouvés, vidéos en anglais, en français, peu importe. Tout était, enfin, c'était difficile de savoir si c'était la version 3 ou la version 2 de Vue. J'ai essayé React, j'ai rien compris. J'ai même pas essayé Angular parce que ça avait l'air assez, assez compliqué. Donc du coup, ouais, le dernier projet, pour moi, c'était totalement autodidacte parce que j'ai dû me démerder toute seule pour trouver des ressources pour apprendre à faire mon projet. Et du coup, là, c'est vrai que ce projet a été compliqué, du coup. Mais sinon, les autres projets ont été relativement bien accompagnés. Voilà. Et sinon, je code le Après, soir, j'ai aucune idée sur la dépréquitude de jQuery. J'imagine qu'il est rendu plus ou oui, moins désuet quand même, obsolète.
Mais, et sinon, oui, voilà, j'allais répondre aussi à Je suis Christophe. Bien sûr, il y a des mécanismes d'asynchronisme en .NET depuis, 2000, depuis le .NET 4.5, c'était ou 4.0 peut-être même, mais en tout cas, ça fait une bonne dizaine d'années. Et de toute façon, là, il faut bien comprendre qu'on parle. Et d'ailleurs, on l'a vu hier, c'est rigolo, on l'a vu hier, ça, on l'a mis en évidence hier parce que sur l'application console, rappelez-vous, sur l'application console, et on reviendra après au code, hein, c'était ça le but. Sur l'application console, rappelez-vous, on quittait l'application console, le process quittait, alors qu'en fait le serveur de Twitch n'avait encore même pas répondu non, on va te faire foutre, ton token n'est pas bon. Et en fait, il fallait fallait boucler ou mettre un read, un console read pour pouvoir attendre la réponse. Donc c'était bien un appel asynchrone. Et moi, dans ma tête de console, je pensais que c'était synchrone effectivement et que l'exécution allait se bloquer tant que je recevais pas la réponse du serveur. Donc la librairie Twitch que j'utilise elle-même est écrite de manière déjà asynchrone. Mais même nativement, de toute façon, on va utiliser des WebSockets ou des HTTP web requests. Et de toute façon, elles, évidemment, sont asynchrones déjà de base, quoi. Et alors en l'occurrence, il m'envoyait pas ping pas pong, ça c'est pas moi qui gère, c'est la couche librairie. J'utilise une librairie qui s'appelle TwitchLib. On va on va revenir sur le sujet juste un peu plus tard. Je laisse Karen terminer avec sa petite presse. Et si tu as d'autres choses à nous montrer, c'est le moment. Et puis si vous avez des questions, c'est le moment. Et puis sinon, après on revient à Bah, nos je moutons. pense que j'ai fait à peu près le tour de ma présentation. Je vois pas Ouais. trop ce que je pourrais expliquer d'autre, Ok. raconter d'autre. Est-ce que tu as eu des choix spéciaux à faire, des trucs qui t'ont bloqué quand tu as démarré ton petit morceau de code? Est-ce qu'il y a de la syntaxe qui t'a paru un peu magique et que tu aimerais que des gens qui connaissent t'aident à... Je sais pas. Alors en l'occurrence, le Bah, parsint, bon, c'est un peu complexe, on moi, a je veux vu, bien mais... une petite explication sur le math floor, Ah le oui, math sur random, la... etc. D'accord. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop bien suivi. Donc Ok. si quelqu'un a une explication, je suis preneuse. Mais sinon, je me renseignerai par moi-même, hein. Google est l'ami du dev de toute façon. Donc moi, je peux toujours me Alors, démerder par moi-même. Mais si quelqu'un a la de réponse, ma petite expérience avec les générateurs de nombres aléatoires, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont compris entre 0 et 1. Un math ou un random. Alors, je te parle en C, hein, encore une fois, en C, C Sharp et C++, C Sharp et Java, je pense aussi. Mais JavaScript, je sais pas, hein, mais en tout cas, les librairies math et la directive, la fonction random te retourne un entier, pardon, te retourne un nombre flottant entre un décimal, pardon, du coup, entre 0 et 1. Donc du coup, le fait qu'ici tu dois le multiplier, c'est pour pouvoir l'exploiter, c'est pour avoir un entier. C'est pour ça que tu prends le mat.floor, tu vois, tu prends l'entier, le d'en dessous le plus proche. Et pourquoi tu lui ajoutes, donc c'est pour ça que tu le multiplies par 100 moins 0. C'est pour être sûr d'avoir une valeur qui est plus grande que ta valeur minimale, mais aussi plus petite que ta valeur max. Si tu avais pas... Alors pour le plus min, je sais pas, hein. Pour le plus min, je pense que c'est fait parce que tu veux être sûr de pouvoir aller au moins jusqu'au 100. Alors que si tu n'as pas le plus min, vu que tu prends le mat.floor, au mieux tu aurais eu 99, je pense. ok. Je pense, hein, les pros du JS dans l'assemblée peuvent peut-être confirmer ou infirmer ce que je dis, hein, bien sûr. Hein, je veux pas Mais te dire de mais la bêtises. question, en fait, j'ai pensé à un truc comme ça. Mais mine, c'est égal à zéro. Oui, dans ton cas à toi, min c'est égal à 0. Justement, c'est ce qui fait que tu multiplies par 100 et tu rajoutes rien du tout. Mais si ton max ça avait été 99 et ton min avait été à 1, et ben là tu n'aurais jamais pu avoir soit 1 soit 99. Tu aurais été bloqué entre 2, parce que c'est des entiers, tu aurais été Hmm. bloqué entre 2 et 98. Et donc le fait d'ajouter 1 fait que tu peux atteindre ton 99. Je pense que c'est ça un début d'explication. Encore une fois, je laisse les gens qui connaissent mieux que moi répondre. Mais je pense que ça, parce que le math.random te retourne forcément un Oui, décimal compris entre 0 et 1. oui, ça oui, c'est sûr. Je l'ai dit d'ailleurs, c'est une des seules choses dont je sois sûre dans de ce que j'ai Ouais, écrit là. de ça, à Juste par propos de ça. contre, Ouais, je code le soir, les liens sont, enfin, on peut pas publier de liens. Donc ouais, je tu sais, n'hésites pas ça va venir, ça va venir. si tu veux, si c'est un lien par rapport à ma question, n'hésite pas à me l'envoyer en chuchotement. Ouais, tu peux l'envoyer Comme ça, en chuchotement ou alors à moi. je le verrai après. Voilà les Boss. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Karen d'ordre d'ordre non privé ou privé, je sais pas, c'est celle qui verra. Et où est-ce qu'on repasse sur le Debris Boat? Boat, pas boat, c'est pas un bateau.
Du coup, je pense que je vais vous laisser ici. Ouais. Ok. Eh ben écoute, dans ce cas-là, merci beaucoup. Merci pour ta petite Avec plaisir. presse et félicitations pour ton premier code. Garde-le en lieu sûr parce que c'est toujours important de garder son premier. C'est toujours quelque chose de garder son premier bout de code Ah oui, bah oui, à c'est soi. clair. Et de toute Mets-le façon, dans un comme je coin. disais, je vais le mettre en easter egg sur mon portfolio. Alors je sais pas si ton code, tu l'as écrit intégralement dans le Fiddle ou tu as été aidé d'abord par un éditeur enrichi comme un VS Code ou un truc Ah comme non, ça. non, j'ai tout écrit ici, dans le Fiddle Et ben directement. alors dans ce cas, je tiens à te féliciter pour la syntaxe que tu utilises parce que je te garantis que tous les premiers codes, c'est le mec qui fait son daron, ça y est, mais tous les premiers codes qu'on écrit quand on sort de l'école sont pas aussi indentés et lisibles. Typiquement, je vois que tu as fait des sauts de ligne quand tu ouvres des directives if par exemple. Ah oui, bon. C'est tout con, mais ça paraît con, mais c'est un truc qui rend le code vachement plus lisible. T'as sauté une ligne entre tes déclarations de variables et la vraie fonction de calcul. Et voilà, bah moi je trouve que c'est pas mal parce que tu pourrais tout Merci. mettre en une ligne. Donc voilà. Vu les 10 boss, on passe à la suite. Ok, bah du coup, je vous laisse ici. Eh ben merci Karen et bon courage pour la suite. On te revoit très Merci bientôt. beaucoup. Bisous À bisous. bientôt. Ciao ciao. Bisous. Elle est ultra motivée, ça va être trop bien, on va bosser ensemble, ça va être génial. J'ai hâte. Let's gong. Donc, revenons à nos tout petits moutons. Revenons à au Debris Boat. Il faut que j'arrête de dire Debris Boat, bordel. C'est pas un bateau qui navigue sur la débris, quoi. Je change juste le titre du stream. Debris Boat. Ça avance. Tac. Ok. Alors, donc on avait démarré là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, donc la partie asynchrone, elle est dans la librairie que j'utilise. Mais moi, ce que j'aimerais, voilà, c'est ça. Ce que j'aimerais maintenant mettre en place les Dibos et ce que j'aimerais voir fonctionner avant de pouvoir envoyer des petits messages sur le chat. Ce que j'aimerais pouvoir, c'est faire c'est tester déjà le petit sniffer HTTP là. Alors, pour rappel, ok, on s'était quitté hier du coup pour ceux qui viennent de nous rejoindre, et puis moi ça me permet à mon vieux cerveau malade de se rappeler où on en était. Hier, on avait essayé d'écrire un message sur le chat. On s'était connecté au chat via l'application console de DebriBot et on s'était heurté à un mur parce que les serveurs de Discord me refusait tout simplement l'accès. Et en fait, il s'avère que, et c'est ma faute, j'ai lu un petit peu rapidement, j'avais l'esprit un peu embrouillé, j'ai lu un peu trop vite, j'ai voulu brûler les étapes, et effectivement, il est important de distinguer différents niveaux d'authentification et d'accès plutôt au niveau des API et des serveurs Twitch de manière générale. Twitch me met à disposition, on va dire ça comme ça, quand vous créez une application qui va interagir avec Twitch, comme au même sens qu'une application Facebook, une application, je sais pas moi, qui utilise le login Twitter, etc. Il est convenu de montrer patte blanche auprès du fournisseur, donc en l'occurrence auprès de Twitch, et d'enregistrer mon application auprès de leur service. Ceci me donne ensuite un token application. Voilà, c'est là où la différence est subtile, qui n'est pas la même chose que le token que j'ai utilisé pour m'identifier sur les serveurs Twitch. Ok, donc déjà là, on a deux tokens différents. En plus de ça, pour pouvoir interagir, pour aller au-delà de ça, une fois que je suis connecté au serveur Twitch, pour pouvoir avoir accès aux fonctionnalités de Twitch, donc typiquement pouvoir lire le chat, pouvoir écrire dans le chat, pouvoir recevoir des whispers, des choses comme ça, et plein d'autres, hein, là je vous montre juste des exemples, hein. Il est d'usage chez Twitch de dire bonjour, je m'appelle un utilisateur et j'ai l'accord de la Dibri via le client ID de la Dibri, hein, via l'ID de la Dibri, donc le app que j'ai créé en amont. Et j'ai son accord pour pouvoir aller regarder, lire le chat, écrire le chat, mais pas pour les autres. Donc je vais écrire une requête qui va comprendre donc l'ID, un identifiant qui permet d'identifier la Dibri. Je vais lui envoyer en paramètre une collection de ce qu'ils appellent des scopes, donc une collection de mots-clés qui veulent dire, qui lui disent qui veut dire chez Twitch, donne-moi accès à telle ou telle fonctionnalité. Et c'est ce qu'ils ont dans leur exemple là. Dans leur exemple qui est là, il va falloir aller
écrire cette URL et la soumettre dans un navigateur ou dans un éditeur de requête, peu importe. Un navigateur c'est mieux parce que ça retourne du HTML, je l'ai appris à mes dépens. Et on veut dire à Twitch, bonjour, authentifie-moi en tant qu'utilisateur et non plus en tant que application, hein. Cette fois on est au niveau de l'utilisateur. Identifie-moi s'il te plaît en tant qu'utilisateur pour avoir accès au contrôle de cette chaîne là dont l'ID est le temps. C'est pas le broadcaster ID, c'est pas le nom de la chaîne, c'est le client ID. Donc c'est une clé unique qui est générée au moment où vous déclarez votre application que vous êtes en train de développer chez Twitch. Okay, donc c'est le app user. Ensuite, conseil, mets tous les scopes dans un seul token car c'est chiant à gérer plusieurs tokens séparés. Pour le moment, effectivement, je l'ai senti venir effectivement. Pour le moment, c'est pas le cas parce que j'ai demandé juste le chat read et le chat edit. Mais oui, effectivement, à mon avis, je vais y venir, je vais avoir une collection de scopes quelque part et il va tout faire. Je pense pas me prendre la tête à séparer et mettre un utilisateur pour le chat, un utilisateur pour ci et pour ça. Ça va être une galère. Ce serait beau, ce serait propre, mais ce serait une vraie galère. Donc je pense que je vais le faire comme tu dis, et je vais mettre tous les scopes dans la collection. Je l'ai aussi, elle est là, la liste des scopes, et ils la fournissent, hein, fort heureusement. Dans l'autre fenêtre, peut-être. Hop. Ah bah, j'ai dû faire return. Mais oui, non, mais je l'ai, la liste des scopes. Ah voilà, bah si, elle était là, tu vois. Elle est ici. Donc moi, pour le moment, je me suis contenté de chat edit et chat read. Mais on en rajoutera au fil du temps. Pour le moment, j'ai pris ce dont j'ai besoin. Donc, et cette requête qui est un get à faire donc qui est à get à envoyer sur le serveur de Twitch, hein, à cette URL là. On compose donc notre URL. Et si vous avez été attentif, cette URL, elle prend en paramètre une URL. Une URL qui peut être, dans le cas de l'exemple, qui peut être chez vous, ou qui peut être sur un domaine différent que vous avez hébergé quelque part. Cette URL là, elle est très intéressante et surtout elle est obligatoire. C'est ici, c'est ça. C'est ce paramètre là. Il est obligatoire, pourquoi? Parce que c'est à cette URL là qu'en réponse, Twitch va envoyer d'une manière ou d'une autre, on verra comment après, mais c'est à cette URL là que Twitch va envoyer donc le précieux token, le user token cette fois-ci, qui veut dire que ok, vas-y Perlimpinpin, tu peux aller comme tu veux bidouiller le chat de la Dibri. Ok. Et donc c'est ce fameux token que je vais devoir entrer dans mon code quand je tente d'accéder au chat pour pouvoir accéder au chat. Parce que moi c'est ce scope là que j'ai demandé. Donc le access token qu'hier on se martelait à balancer le token, premièrement le token au hôte de la première étape d'authentification, c'est mort. Et ensuite le token applicatif de la Dibri, de DibriBot, c'est pareil, c'est pas celui-là. C'est un token utilisateur qui donc va se connecter. C'est un utilisateur qui va se connecter au chat et qui va avoir accès donc au chat pour nous et à d'autres droits après. L'avantage de cette méthode là qu'ils ont mis en place chez Twitch, c'est que c'est pas forcément le même utilisateur que celui qui est propriétaire de la chaîne. Ok, c'est pas forcément la Dibri qui va envoyer des messages sur le chat ou lire les messages du chat. Typiquement, dans le cadre du TofiBot, Christophe a créé un compte Twitch spécifique pour le bot. C'est une idée, pourquoi pas. Ce qui fait qu'il n'a pas forcément les droits d'accès à toute la chaîne. Ça peut être un compte secondaire qui peut être hébergé, qui peut être créé détenu par une autre personne. Et c'est exactement ça qu'on va utiliser ici dans cet exemple-là que je vais vous montrer là fonctionnel. Le compte utilisateur qui va récupérer le token pour manipuler le chat de la Dibri, ce sera mon compte perso, le compte Dib91. Vous le verrez dans le chat si tout va bien. Spoiler alert, tout va bien. Et ça marche. Salut Box, sup. Coucou, sup. Salut Boxark, comment vas-tu? Comment vas-tu ce matin, ce midi, ce 13h? Eh ben dis donc, ça avance vite. Voilà, donc du coup, voilà où on en est actuellement. J'ai fait quelques modifs au niveau du code. Alors, je suis un gros menteur parce que je vous avais promis hier que j'y toucherais pas. C'est juste des modifications structurelles du code. Vous voyez, j'ai rajouté un event handler pour aller récupérer les messages console pour les afficher. Je pensais pas que c'était la peine de vous emmerder avec ça pendant des heures et des heures. Je pense que vous avez surtout tous envie de voir un message apparaître sur le chat. En tout cas, moi, j'en avais grave envie. Et donc, ce qu'on va faire, c'est vous savez quoi? On va aller le faire tout de suite. On va utiliser ça. Alors oui, là, pendant l'heure qui nous reste, j'aimerais essayer de mettre en place un sniffer HTTP. C'est vrai que j'avais commencé à vous expliquer, excusez-moi, je me suis éparpillé. La réponse là, le redirect UI, il est d'usage donc de créer un petit
il faut qu'il y ait un serveur web, ok? En tout cas, en philosophie, il faut qu'il y ait un serveur web à cette adresse-là. Pour le dev, donc ce sera en local sur le port 3000. Et en production, ça peut être sur un domaine à vous avec un port spécifique, hein. Il est d'usage donc d'avoir un serveur qui tourne et qui soit à l'écoute des trames, des get HTTP, c'est important, c'est pas un post, c'est un get, mais ça, bon, si vous êtes sensible à ça, déjà c'est un niveau assez avancé. Il faut que vous soyez capable de récupérer un get à cette adresse-là. Moi, je me dis que dans le cadre du Dibribot, ça va être une requête qui va être faite tous les 36 du mois. En même temps que tous les get et le broadcast ID, etc., on va avoir une tâche planifiée qui va aller me récupérer mon user token, je pense, en tout cas pas à chaque sollicitation, ça c'est clair, pas à chaque démarrage du bot, hein. Je pense que ça va être une fois par mois maximum, ou toutes les 2 semaines, en tout cas ça sera bien défini. Donc j'ai vraiment pas envie d'aller créer un site dans mon 2IS, de le rendre ouvert sur un port, d'aller faire une brèche dans mon pare-feu, d'aller mettre un certificat SSL parce que sinon les trafics ils seront pas chiffrés. Ça m'emmerde. Donc je pense que ce qu'on va faire, et c'est ce qu'on va essayer de faire après les Dibos ensemble, on va aller faire une petite application console qui va aller sniffer le port 3000 de mon poste là de développement, que j'ai bien sûr ouvert dans le pare-feu. Et puis on va aller voir si Twitch peut aller m'envoyer une requête sur le port 3000 localhost et depuis l'extérieur. Et je suis en train de me dire que c'est assez prodigieux d'ailleurs qu'il y arrive parce que comment il sait que le localhost c'est pas son localhost à lui, c'est bien le mien. Il doit repérer mon adresse IP et le localhost se transforme en mon adresse IP, je pense. Bref, et ça fonctionne. On passe à travers mon reverse proxy, c'est assez prodigieux. Je sais pas comment c'est fait. On regardera ça. Je pense que c'est parce que ça doit transiter par le port 80 d'une façon comme une autre, hein, vu que c'est de l'HTTP. Voilà, c'est des problématiques infra, mais en tout cas ça fonctionne. Et donc ce que je voudrais aller faire, c'est aller sniffer donc ce message-là et d'une manière ou d'une autre récupérer le token qui est dans la query de la requête. Alors qu'est-ce qu'il préfère les Dibos? Est-ce qu'il préfère d'abord que voir le prototype du Dibribot envoyer un message bidon sur le chat avec un token que j'ai pré-généré il y a quelques heures tout à l'heure et qui fonctionne encore pendant quelques jours? Ou est-ce que vous préférez qu'on essaie d'écrire le petit sniffer HTTP pour aller récupérer le callback? Je récupère les tags du message avec ton event handler. Normalement oui, Christophe, c'est une très bonne question. Normalement oui, quand je récupère un chat message, l'objet de chat message ici là comporte à peu près tout, hein. Il y a les badges de l'utilisateur, il y a les bits, il y a même une conversion en dollars, il y a le username de l'user, il y a la couleur du chat du message, il y a tout un tas de. J'ai pas encore tout parsé, moi pour le moment j'affiche le display name et le message textuel que l'utilisateur a envoyé, mais c'est tout, hein, ça s'arrête là pour le moment. Après, bien sûr, on étoffera le truc, et justement, un bon moyen, une belle transition. C'est bien sûr ici qu'on va devoir créer notre petite machine à état qui va interpréter les commandes qui commenceront par dib, tiens, le mec, qui commenceront par point d'exclamation pour aller essayer d'interpréter les commandes que vous ferez, et qui seront probablement stockées en base de données pour pas que j'ai à régénérer un binaire à chaque fois que vous taperez une commande, ou que j'ajouterai une commande à la liste. Mais bon, là on est dans le futur, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de se faire le sniffer HTTP pour essayer de récupérer le localhost 3000 là pour mettre à jour le token? Ou est-ce que vous préférez qu'on essaie d'écrire dans le chat depuis une application de console en .NET? Je suis dans le turfu. Les messages, les messages, les messages, les messages. Ok, ça marche. Ça marche. Alors, ouais, je m'en doutais un petit peu et j'avoue que moi aussi je trouve cette partie beaucoup plus excitante. Alors, pour ce faire, brûlons un peu les étapes. J'ai écrit Disney Plus est down. Down. De toute façon, il faut le token, je code le soir. C'est bien, je vois que tu suis, je code le soir. Et effectivement, il faut un token, et ce token, vu que je me doutais un petit peu de la réponse et que moi-même je voulais le voir fonctionner, il faut un token, tu as tout à fait raison. Un User Access Token, du coup, tu as bien suivi, tout à fait. Et ce User Access Token, je l'ai généré, je l'ai fait en amont. J'ai tapé l'URL, je l'ai construite ici. Bon, il y a mon client ID, bon, c'est pas grave. Voilà, je vous fais confiance, Teddy Boss. Vous êtes la famille. Je l'ai généré ici, ok. Et vous voyez que je demande bien le chat read et le chat edit.
Et donc cette requête, je l'ai balancée dans mon navigateur. Il m'a demandé avec quel compte Twitch je souhaitais me connecter donc à l'application d'Ibribot. J'ai choisi mon compte perso et du coup en retour il a essayé de solliciter un HTTP voilà ici. Il m'a renvoyé ça en retour. Bien sûr que moi j'ai pas de site pour le moment en l'écoute sur le port 3000 en local ici en 127.0.0.1. Du coup je mets une série un truc. Non, on dirait que chez moi ça fonctionne. Vu que du coup j'ai pas de site qui tourne sur mon 2IS Express ou mon 2IS serveur là-bas sur le port 3000, du coup ça fait une erreur connexion refusée, on s'en fout. Ce qui est sûr c'est que tu vois le token il est là. Donc là Twitch m'a bien généré et envoyé d'une manière ou d'une autre l'access token d'application, de user, le user access token, ok. Ok, donc c'est grâce à ce user access token que tout le monde peut voir là en live que vous pouvez manipuler le chat de la Tipri et envoyer des messages sur le chat. Vous êtes content, hein? On s'en fout, c'est pas grave, c'est que pour du test. Donc, bah voilà, tu vois, tu vois bien que t'as pas besoin. Alors, je pourrais laisser ça comme ça et juste ça génère une erreur 404 et on s'en fout, je vais copier-coller à la main. Mais moi, je vais aller au-delà de ça. C'est pour ça que je vous laisse deuxième petite application de console pour le callback. Je vais quand même faire ça propre. Je vais quand même essayer de m'attacher au port 3000 et récupérer, automatiser ça, quoi. Récupérer la query que me envoie Twitch et stocker le token dans une base de données. Mais je le ferai off caméra. Je vois que ce qui vous intéresse, c'est surtout de voir le chat. Et moi aussi, de toute façon, donc on va aller le faire. Tout ça pour dire que ce fameux token que j'ai reçu, je l'ai stocké dans une classe statique credential là, et il atterrit ici. Voilà, voilà. Et donc du coup, j'ai décoré un petit peu, j'ai repris les exemples qui étaient dans la doc de Twitch, TwitchLib que j'utilise. TwitchLib, ouais, c'est ça. Et donc voilà, ils ont juste rajouté un petit peu de garde-fou sur le spam de messages. Mais sinon, c'est exactement le même code qu'on était hier, hein. On s'inscrit aux événements, ils sont ici, et ensuite eux-mêmes je les pousse dans mon application console. Vous avez vu, c'est une classe qui est sortie, une classe externe, et donc du coup là j'ai juste un event handler, voilà, ici, et donc j'affiche dans la console tous les messages, tous les logs qui arriveront depuis le bot. Alors on le lance. Le mec qui fait du teasing depuis une demi-heure. Alors attendez, je vérifie que tout est ok. On a bien le channel login, on a bien le fameux identifiant que je vous ai récupéré depuis le machin. Ma box ça crache, vive SFR. Et je sais plus ce qu'il fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait bienvenue sur le chat de... Ah oui, c'est ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand on va se connecter, quand il va se connecter, dès qu'on aura joint le channel qui va bien, qui s'appelle donc le channel Ladibri, et bah du coup on va juste envoyer un petit message sur le chat qui va dire bienvenue sur le chat. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout. Ta box, elle, pas faire. J'aime. Voilà. Ok, on teste. Alors c'est parti. Qu'est-ce qui se passe si on lance cette petite application là? Donc pour rappel, c'est mon compte perso qui a généré le token. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mis le point d'arrêt, c'est fait exprès. Ouah, il se passe plein de trucs. Et voilà. Fantastique. Alors pour le moment, je peux pas écrire de texte là-dedans, mais c'est dans la V2 du prototype, ce sera le cas. Et le texte que j'écrirai ici, je me laisse le droit. Cette application-là, elle sera destinée à tourner sur un serveur dans un coin, une machine virtuelle dédiée. Et ça tourne et ça fait sa vie. Il y aura des logs qui vont être écrits en base de données, il y a des choses qui vont interagir avec le serveur et que je vais stocker en base dans des fichiers de log, etc. Et donc je me laisserai quand même la possibilité d'écrire dans le chat en tant que Deep91 ou en tant que DeepBot, je sais pas, on verra bien. Et ça. Et alors que là, par exemple, si je vais dans OBS et que je écris coucou, vous comprendrez bien que là, c'est l'Adibri qui écrit coucou. C'est pas le même compte utilisateur. Voilà. Ok, les boss, donc ça marche. Vous voyez, on peut très bien écrire. J'ai récupéré mes scopes et tout. La seule chose du coup qui manque pour le moment, c'est le fameux get du token qui doit être fait manuellement et stocké dans une classe statique. Voilà les boss. Donc ça marche, on peut le faire. Et bien sûr, évidemment. Ah, d'ailleurs, je crois que je vous affiche peut-être les coordonnées de tout le monde, non? Ouais, c'est un proto. Allez hop, chut, on vire ça. Je sais pas s'il y a pas les ID utilisateurs. Je sais pas si je veux pas afficher des trucs. J'affiche tout dans la console, hein. J'ai pas pris le soin de. Vous voyez, il y a vos messages qui sont là, mais il y a aussi des données un peu plus techniques, on va dire. Je suis je suis 23 lul.
Évidemment, il HTML en code. Jesus, non? Ouais. Il va falloir flouter tout ça. Je suis pas sûr que ça aille sur YouTube. En tout cas, ce que je voulais, c'est vous montrer en live qu'on peut le faire, ça marche. Alors, je sais pas pourquoi Div91 écrit avec un fond rouge. J'ai dû. Ça doit être fait exprès, je sais pas. Channel, bienvenue sur le chat de. Probablement quand lui il écrit, ou alors c'est son premier, je sais pas. Il y a aussi Wisebot qui tourne derrière, donc il y a peut-être quelque chose qui interagit. Il n'y a pas de données sensibles ici. Ok, ça marche. Voilà, donc c'est tout à fait faisable. Et vous avez vu que pour le moment, les seuls scopes auxquels le DibreBot est sensible, c'est le chat edit pour pouvoir écrire dedans et le chat read pour pouvoir voir vos messages qui s'affichent dans la console. Ok, donc pour le moment, il peut pas recevoir de Whisper, il peut pas écrire de Whisper et il peut pas non plus interagir avec les subs. T'inquiète, de toute façon, on peut avoir ça si on a une clé API. Oui, effectivement, tu as raison. Effectivement, je code le soir. Là, je fais un peu le malin avec ah, au secours, vous avez vu mon identifiant et tout ça. C'est pas grave, puisque de toute façon, pour arriver jusque-là, il faut quand même que vous ayez le contrôle de l'application qui est autorisée sur Twitch. Et il y a un whitelist IP qui est fait, donc c'est pas bien grave. Ah oui, parce qu'il prononce mon propre pseudo. D'accord, oui, c'est vrai qu'effectivement, dedans, j'ai mis. Ouais. Regarde les badges de Karen. Voilà. Regarde, oui, voilà, c'est ça. Dès qu'on fait une citation. Ouais, effectivement, c'est surligné, ouais, effectivement. Elle a le badge modérateur. Oui, 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 effectivement. Mais moi, je veux faire un bot qui rejoint un channel avec ma clé API. Même moi, je peux faire un bot qui rejoint le channel avec ton channel avec ta clé API. Bien sûr, ouais, absolument. Oui, honnêtement, je pense que oui. Mais il faut quand même que tu fasses alors, avec ma clé API. Avec ma clé API, c'est-à-dire avec le client ID. Effectivement, avec le app secret. Normalement, tu peux, mais il faut que ton bot soit enregistré sur le dashboard développeur de la Dibri. Donc, il faut que tu aies le client ID que tout à l'heure je vous ai laissé en stream. Mais il faut aussi le app secret que là, par contre, je sais, je vous ai pas montré parce qu'il est dans aucune requête HTTP. Il est dans la toute première que j'ai fait pour enregistrer le bot. Et après, non. Je pense que si tu le fais pas, tu ne peux pas y avoir accès. Ah oui, tu veux dire les badges, d'accord, j'ai compris. Oui, effectivement, si là j'arrivais dans cette méthode-là, si j'arrivais ici à intercepter un message de Karen, le chat message là contiendrait dans les collections des badges, je dois pouvoir faire une boucle sur la collection de badges, et s'il y a un badge modérateur, je dois pouvoir faire des traitements que les non-modérateurs ne peuvent pas faire, effectivement. Ouais. Oui, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que celle-là va être très très importante pour la suite des opérations. C'est ça notre point d'entrée, les gars. C'est là où on va avoir le point d'entrée vers la gestion, le parsing du chat, etc. Essaie de rejoindre ma chaîne, le code le soir, tu verras, tu peux. Alors, je pense pas, hein, je pense pas pouvoir, parce qu'il me faut ton client ID. Hein. Pour que je puisse récupérer donc le user access token, il faut que je fasse cette URL là. Il faut que je balance ce get là chez Twitch. Et donc, il y a un client ID à gérer dedans. Et ton client ID, c'est pas je code le soir, c'est un identifiant. C'est peut-être je code le soir en MD5, ça je sais pas, mais en tout cas, c'est pas je code le soir, c'est sûr. Je code le soir, c'est ton username ou ton Twitch login, mais ce n'est pas le app user ID. Enfin, le app user key que tu vois à l'écran là que j'ai surligné et qui correspond à mon client ID de Dibribot, pas le client ID de la Dibri. Enfin voilà. Donc ça avance, les Dibos, ça avance. Et donc ce qui m'intéresserait, je me répète, hein, je sais, mais ce qui m'intéresserait maintenant, c'est donc de développer un petit morceau de code qui me permette d'intercepter ça, et surtout d'intercepter ça, pour que je puisse analyser la query string et aller choper le access token que Twitch m'envoie. Mais si tu peux juste le nom de la chaîne à join. Ah, d'accord, oui, d'accord, j'ai compris. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Pas au niveau de l'autorisation, mais au niveau du code en lui-même. On va essayer. Essayons. Essayons en live. Si ici, au niveau de mon chatbot, le channel login, si au lieu de mettre mon login à moi, je mets le tien, tu penses que je rejoins ton chat. Voyons voir ce qui va se passer.
Hop, voyons voir, le constructeur il est là, le login il est là, ok. Qu'est-ce qu'il en fait? Eh ben moi je te dis que non, parce que le Twitch login il s'en sert dans le crédentiel avec la clé que j'ai générée pour moi. Donc il n'y a aucune chance que cet objet là valide là à la connexion. Join channel, ok. Ah tu veux dire que ça se fait en dessous, ok. Après l'initialisation c'est le join alors. Il le fait automatiquement, hein. Normalement la librairie que j'utilise, dès qu'il y a un initialize, normalement il join en même temps, voilà. Tu vois, je te montre avec mon doigt, hein, mais le deuxième paramètre c'est le nom du channel, et donc il le fait automatiquement. Non mais dans les credentials, mets ton login à toi. Alors oui, encore une fois, le Twitch login là, je l'ai modifié à l'appel, mais le access token c'est celui que te retourne Twitch. Je connais pas l'access token, user access token de je code le soir. Et tu penses qu'avec le mien à moi ça va marcher? Comme ça c'est Deep91 qui va rejoindre la chaîne de... Ok, bah vas-y, essayons. C'est parti, Twitch login, credential il le passe là, le Twitch login il est à nouveau là. Et donc ça voudrait dire que si tout fonctionne, ça voudrait dire que sur le channel de je code le soir, Deep91 va écrire bienvenue sur le chat de je code le soir. On essaye ça? Tu as ton retour je code le soir pour... Tu es connecté à ton compte Twitch pour que je puisse voir si ça marche? Bon, remarque, je peux le faire. Je dois pouvoir te trouver là, hein. Me connecter moi au chat avec mon compte div91 du coup, donc ça va être, il sera déjà connecté, donc je sais pas si ça va poser problème. Oui, mais ça marche pas comme ça. Ouais, si tu me dis de le faire, c'est que tu sais comment ça marche. Ok, je code le soir. Je suis connecté à ton chat. Ou pas. Allez, j'en profite pour te follow. Alors, c'est mon compte perso, excuse-moi, hein, c'est pas mon compte chat fenêtré. Voilà. Ok. Donc là, normalement, je suis connecté à ton chat, mais en tant que... par le web, pas par le... voilà, coucou. Donc si j'écris coucou, c'est Deep91 qui va t'écrire coucou. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est la même chose, mais en passant par le bot. C'est ça, si j'ai bien compris, c'est ça. Donc je quitte cette fenêtre-là, parce que du coup, je suis déjà connecté, donc j'imagine que ça va tout péter. Ici, dans mon démarrage du programme, j'ai remplacé l'adibri par je code le soir. Normalement, ça devrait marcher. Essayons. Oui, il y a des chances que ça marche. Du coup, j'ai pas le retour. C'est toi qui va, c'est toi qui le fera. Apparemment, il a rejoint, mais je vois pas le. Ah si, channel join, je code le soir, et ça a fonctionné. C'est fantastique. Après, c'est un peu normal, même si. Ah, c'est pas. Alors, ça a fonctionné peut-être parce que tout à l'heure, je me suis connecté sur ta chaîne et j'ai coché. D'accord, j'ai mis le. Je suis d'accord. Oh putain, et je reçois même ton. Je reçois tes commandes sur ton chat. Ah ouais, c'est chaud quand même. Rien à voir avec ce que j'ai autorisé, d'accord. En tout cas, là, je vois que Je Code le Soir a répondu coucou. Alors que je suis pas du tout au Je Code le Soir. Bien. Alors après, oui, ça me fait une belle jambe, effectivement, de savoir ce qui se passe sur le chat d'un copain, d'accord. Mais effectivement, si j'avais pris d'autres. Si j'avais demandé d'autres scopes, c'est un tout petit peu tendu quand même. Et du coup, tu peux récupérer des logs d'autres streamers. Effectivement, là, on parle du chat encore une fois, donc effectivement, je peux faire des choses et je peux aussi m'amuser à intercepter des commandes sur son chat à lui et faire des trucs avec en tant que robot. Alors, j'imagine que son robot à lui sur son chat doit pouvoir intercepter que je suis un robot et du coup me dégager. Typiquement sur mes temps de réponse et sur certains mots-clés, des choses comme ça, il doit pouvoir le faire. Par contre, est-ce que j'aurais pu, moi, là, tout de suite, demander des scopes plus élevés? Eh oui, moi, pour le moment, rappelez-vous, les scopes que je demande, je parle à Deep via ton chat, via la console, via une application de console qui tourne. Si sur ton chat, si je code le soir, quand j'ai fait ma déclaration chez Twitch, j'avais demandé tous les scopes. Parmi les scopes,
il y a aussi des scopes qui permettent. Alors, il n'y a pas des choses qui permettent de rajouter des bits, etc. Mais je peux choper les abonnements, je peux choper les rewards, les machins comme ça. Je peux voir le nombre de bits que tel utilisateur a. Est-ce que ça veut dire que je peux. Est-ce que ça veut dire que je peux interagir, manager ta chaîne depuis mon bot? Si c'est ça, c'est chaud quand même. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je l'ai remarqué aussi tout à l'heure. Quand je me suis connecté à ma propre chaîne, il y a quand même plein de. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Heureusement, en amont de ça, il faut que. Là, par exemple, Deep91 sur ta chaîne, il est juste follower. Voilà. Si j'utilisais un compte qui n'a aucun. Qui n'a pas de privilège sur ta chaîne, le rôle, je sais pas comment on dit, les badges, je sais pas comment le terme qu'emploie Twitch pour ça, bah du coup j'irai pas bien loin, au milieu j'écris des trucs et je me fais ban et puis bisous. Mais effectivement, si je réussis à... Alors est-ce que je peux usurper... Par contre, autre chose, est-ce que dans l'autre sens, je peux usurper une identité? Si je chope un client ID d'une personne qui est qui est modérateur, est-ce que je peux me faire passer pour quelqu'un d'autre? Ouais, alors c'est ça. En fait, mon bot, c'est un viewer, effectivement. Ouais, d'accord. Ouais, putain, c'est. Après, bon, ça reste quand même des. Ça reste quand même des. Ça reste. Il faut quand même déjà être authentifié. C'est déjà. Il faut que ce soit. Pour rappel, il faut quand même que ce soit un utilisateur qui ait la double authentique, parce que ça, tout ce qu'on fait là, j'ai été obligé d'activer la double authentification sur mon compte Twitch. Ça ne marche pas sinon. Et il faut que ce soit un compte Twitch enregistré. Donc bon, ça limite déjà pas mal la casse. Mais ok, d'accord. Voilà. Donc bah, ça marche, c'est rigolo, on peut le faire. Allez, je te laisse tranquille, toi et ton chat. Merci pour la petite démo, je code le soir et pour les besoins. Alors par contre, la question du coup, je fais partager tout le monde, hein. La question c'est, est-ce qu'en dupliquant le code et les comptes Twitch et en utilisant un VPN pour changer l'IP, il est possible de fausser les stats d'un streamer en rajoutant 10 bots? Alors, on n'a pas fait gaffe, mais je suis pas sûr que en me connectant uniquement au chat, je suis pas sûr que Je Code le Soir me considère comme un viewer. Je pense pas que j'ai été considéré comme un spectateur de son stream. Ça, je sais pas, c'est le fonctionnement de la plateforme, je sais pas ce qu'ils en font. Je pense pas que connecter au chat veut dire je suis streamer. Par contre, effectivement, j'ai follow tout à l'heure quand j'étais connecté à la main, et je pense que parmi les scopes, il y a la possibilité de follower. Je crois que oui, ça je crois que ça existe. Je les ai vus tout à l'heure. Tac. Non, ça c'est faire un follow. User. Create user follow. Yes, si j'avais demandé, alors ça c'est un deprecated, apparemment il y en a un nouveau maintenant, mais modérateur typiquement ça aurait pas fonctionné parce que c'est pas moi qui me l'attribue, il faut que je sois modérateur, mais par contre être un simple user et modifier mon propre compte en me mettant follower de je code le soir, je pense que c'est possible, ouais, carrément. Garde en tête quand même Karen qu'il faut quand même que le compte que j'utilise soit un compte Twitch enregistré et activé et validé. Donc ça limite quand même la casse. Il faudrait que les mecs s'amusent à créer des dizaines de faux comptes si tu veux. Euh, voilà. Et je sais pas s'il y a un vrai whitelist IP, mais non, tu ne peux pas te connecter plusieurs fois avec le même compte. Non, non, oui, je sais bien. Avec le même compte, je pense que ça marcherait pas. Est-ce que vous voyez toujours les deux écrans? Ouais. Ok, c'est pour ça que je dis créer des comptes. Mais ça dépend si on considère qu'un bot comme un utilisateur, sachant que les bots ont besoin de passer via l'API, j'imagine que non. Je pense aussi, BoxArc, je pense que l'aiguillage est fait comme ça. Là, pour me connecter au chat, je ne me suis pas connecté au client web depuis un navigateur, donc avec une méthode get et en connexion web en get, comment expliquer ça? Sur le port 80 quoi, en get classique. Là, je suis passé par un WebSocket. Donc je pense que rien que ça, vu que c'est même pas le même protocole, je suis passé par IRC quoi. Il y a des chances qu'il me distingue d'un viewer spectateur. Donc le compte de spectateur, je pense que ça ne comptera pas. Par contre, je dois pouvoir effectivement déclencher des follow. Effectivement. Mais tiens, bah, un exemple tout bête, parmi les 8 spectateurs qui sont là tout de suite sur la Dibri, je sais qu'il y en a plus que 8 qui sont des bots. J'ai déjà remarqué, comme disait Christophe tout à l'heure, il y en a, dès que tu te connectes au chat, il y a toujours 5-6 bots qui se connectent.
Et ils sont pas comptés parmi les viewers. Oui, voilà, et comme dit Je Code le soir, effectivement, réciproquement, faire des views, faire des spectateurs supplémentaires, c'est encore plus simple. Il suffit d'ouvrir des web requests, des get sur l'URL du chat, et ça suffit. Par contre, il faut que l'utilisateur soit logué. Tu as des raids de follow bot. Oh putain, quel enfer. Ouais, donc ça veut dire que toi, tu es tranquille en train de streamer un jeu tendu avec une ambiance tendue et tu as 48 fois la petite musique du follow qui se joue. Et j'ai remarqué que ça marche aussi avec quand tu follow quand tu follow un streamer, un Twitchos, et que tu le follow depuis plusieurs mois, hein, tu mets ton... non, pardon, c'est les subs, excuse-moi, je confonds. C'est avec les subs. Quand tu subs et que tu subs avec Prime, ou avec un truc... pas Prime, justement, avec un paiement, un vrai paiement récurrent, et ben quand tu viens sur sa chaîne 6 mois après et que tu n'avais rien dit pendant 6 mois, tu as la possibilité, en tout cas chez l'Affreux Joe ça le fait, tu as la possibilité de faire balancer tes 6 mois précédents les uns après les autres. Donc tu as 6 fois 1091, 1091, 1091, 1091. Non, les logins aussi sont des viewers comptés. Ok, ok, ok. Et surtout ça peut provoquer des bans. Oui, alors après effectivement, il faut voir les conséquences que Twitch distribue sur un tel usage. J'imagine effectivement qu'au bout d'un certain nombre de requêtes depuis la même adresse IP, à mon avis, au bout d'un moment, il finit par trancher, hein, ça c'est sûr. Mais bon, tu peux très bien imaginer un cybercafé où il y a, je sais pas, 20 PC. 20 PC donc avec en mode public, hein, donc c'est-à-dire 20 utilisateurs Twitch différents connectés. Ça sort par la même adresse IP publique, hein, 88. Quelque chose, point machin, point voilà, de chez le fournisseur d'accès du cybercafé. Donc il n'y a pas de raison que Twitch empêche les 20 personnes du cybercafé physiquement différentes d'accéder au même streamer de Twitch. Je vois pas. Ou imagine un Z-Event où il y a 200 ou un congrès comme ça, ou en e-sport aussi par exemple. Ou e-sport peut-être pas, mais dans un congrès où tu as une LAN partie géante où tu as 200 machines qui regardent le même copain sur Twitch, y a pas de raison que le copain se fasse bannir ou que toi les 200 se fassent bannir. Alors que c'est la même adresse IP publique. Je pense que ça va au-delà de ça. Je pense que ça regarde dans les trames HTTP qui passent. Il faut que ce soit vraiment des utilisateurs différents. Par contre, si Deep91 se connecte sur 10 machines chez moi sur le même réseau et essaye d'aller voir 10 fois le même streamer, il y a de fortes chances que le stream se coupe sur une des machines pour aller sur la deuxième. Il n'y a pas de raison que... Je sais pas comment ça marche, hein, j'ai pas c'est pas moi qui développe Twitch. Mais enfin voilà. Voilà les 10 boss, donc on a pu le faire. On a pu le faire et vous voyez, on en est pas loin, hein. La machine à état, typiquement, elle va prendre place ici pour aller interpréter plutôt comme ça, pour aller interpréter les commandes que vous taperez dans le chat. Et puis voilà. Ça marche par cookie, tu penses? Oui, c'est vrai, oui, ça peut être par cookie aussi, effectivement. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, dans le cas d'un cybercafé, justement, le cookie est lié à la personne qui a logué son compte. Donc là, tu distingues bien les users. Absolument. Je suis d'accord. D'ailleurs, avant de pouvoir accéder au live, il faut que tu te connectes sur le site de Twitch, évidemment. Et même pour ça d'ailleurs, hein, même pour obtenir mon user access token, ça m'a fait un cookie. Parce à aucun moment j'ai tapé bonjour, je m'appelle Deep91. J'ai juste mis le token de Deep91 ici. Donc il y a forcément un cookie quelque part. C'est bon les cookies. Yunla, t'es trop fort. Ok Lady Boss. Bon. Et vous savez quoi, je pense que sur ce sujet-là, je vais m'arrêter là. On a
a fait je voulais vous montrer un peu l'avancée du truc. On peut le faire, ça marche, ça marchera. Là maintenant, j'en suis arrivé au stade où je pense que le code va commencer à pouvoir prendre place. On va pouvoir sortir du prototype du POC, on va pouvoir en sortir et commencer à écrire des vraies choses qui vont servir en prod. Donc ça veut dire que je vais commencer à vouloir brancher un système de log pour avoir des logs applicatifs et des fichiers texte. Je vais commencer à avoir envie de me connecter à ma base de données pour stocker mon token et commencer à révoquer les tokens que j'ai utilisés et je jette à la poubelle. Parce que là j'en ai encore généré 3-4 aujourd'hui des tokens le tout premier, le premier token de connexion à Twitch. Attention, pas le token de user machin. Et justement, le user machin, il va falloir que je trouve un moyen d'aller révoquer l'ancien pour prendre le nouveau. Il va falloir aussi que je stocke en base de données. Et donc, il va falloir mettre en place ce petit programme qui va aller sniffer le port 3000 là. Enfin, le port 3000, c'est moi qui décide lequel je mets, hein. Si je veux, je mets le port 80 et puis alléluia, hein, mais voilà, vous avez compris. Donc je pense on va arrêter là sur le POC, sur la première, le prototype du DibriBot. Moi, je trouve ça prometteur. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça assez prometteur. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir quelque chose de fonctionnel et peut-être pas de très performant. C'est là où on va voir peut-être les limites du .NET par rapport à une solution client basée sur Node.js ou sur même PHP à la limite. On verra. En tout cas, je trouve que la librairie TwitchLib est tout à fait convenable. Ça a l'air d'être, bah, ça a l'air convaincant. On va voir, hein. J'ai pas eu besoin d'avoir affaire à eux, donc je sais pas s'ils sont réactifs. Mais voilà, bref, on va pouvoir personnaliser le truc. Le code il n'est pas encore commit parce qu'il y a encore des données personnelles dedans à moi qui concernent la chaîne et donc ça veut dire que pour pouvoir vous le commit il va falloir aussi que je neutralise l'application, c'est à dire qu'il va falloir que je vous mette de côté la configuration et que vous puissiez vous mettre la vôtre pour essayer chez vous. Alors ouais, moi c'est ce que j'aurais eu tendance à dire, je code le soir. Pour moi le C Sharp étant donné qu'il est compilé au moins en langage JL, pour moi je pense qu'il est plus performant sur la partie programme. Mais j'ai des doutes en fait sur la partie connexion réseau, interface réseau, la gestion du WebSocket et le HTTP client que je vais utiliser pour le sniffer là sur le port. Là par contre je commence à avoir des doutes. Pour avoir vu quelques exemples en parallèle, je pense que le curl en PHP sera clairement au-dessus de tout. C'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins ça passe par beaucoup moins de strates avant d'exécuter la commande que tu souhaites. Donc je pense qu'on sera un peu moins performant que du PHP pur. Maintenant le Node.js, oui, forcément, il s'appuie sur quelque chose pour tourner, peut-être un Docker donc dans tous les cas, il y a un serveur web qui interprétera. Là où moi j'utiliserai la couche du système d'exploitation. Donc je passe en travers. Je sais pas, on pourrait s'amuser à benchmarker, si ça vous dit, pourquoi pas, hein. Une fois qu'on aura quelque chose de commun, une fonctionnalité commune, allez, on peut se faire une classe qui va écrire sur une chaîne Twitch, écrire un message et on voit la vitesse que ça a pris. On pourrait s'amuser à faire le benchmark. Mais dans tous les cas, moi la version que je vais vous proposer ce sera celle-là. Je la mettrai sur un GitHub ou équivalent pour que vous puissiez y avoir accès. Mais ça sera pas tout à fait cette version-là. Ce sera une version neutralisée dans laquelle vous mettrez vos identifiants de chaîne et tout. Pourquoi? Parce que je pense que sans aller parler commercialisation, bon là, ça c'est un projet, c'est autre chose. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser peut-être des gens. Donc il y a moyen qu'il y ait moyen qu'ils aient envie de se servir d'un chatbot .NET du coup. Voilà les D-Boss. Ah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais couper là maintenant pour la partie DibriBot. On va se mettre en Just Chatting. Et voilà, ça aussi, hein, le changement du titre, la configuration du stream, c'est quelque chose qu'on pourra faire nous avec nos API de Twitch, la librairie que j'utilise là. Je l'ai pas codé parce que là c'était un prototype, mais ça aussi c'est quelque chose qui sera faisable. Ah oui, je code le soir, c'est pas faux ce que tu dis. Sachant que tu vois des alternatives, c'est que forcément les gens se demandent si c'est vraiment... Ouais, ouais, c'est sûr. Mais dans tous les cas, corrige-moi si je me trompe, mais si j'essaie maintenant de me mettre sur une alternative, je sais pas moi, c'est quoi, c'est Vue, React. Si j'essaie de me mettre là-dessus, de toute façon, j'ai forcément besoin d'un contexte, un environnement d'exécution. Ça reste du code, c'est pas du langage machine.
Donc il faut forcément, ça repose forcément sur un serveur web. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un Docker, un conteneur, un truc comme ça qui est, ou pire, un 2IS. Je sais pas si on peut faire du Node.js sur 2IS. Et effectivement, là, dans ce contexte-là, moi, mon programme aura l'avantage d'être en natif sur un. D'accord, d'accord, ok, peut-être. Je connais pas, j'ai jamais fait ni l'un ni l'autre. Alors, alors quand tu parles d'alternative, alors qu'est-ce que tu vois alors? Si tu as des noms, des titres. J'essaie juste de changer de chaîne pour que vous puissiez voir ma tête et le chat. Bon, ma tête, on s'en fout. Je sais pas pourquoi la caméra, elle veut pas. C'est pas bien grave. Deno par exemple. Dino. Bah, je connais pas du tout. Je suis pas très sensible à ces technologies-là, malheureusement, mais. Il y en a un autre qui est encore en phase de création, je trouve pas son nom. Ok, bah pas de souci. Si tu le retrouves, tu nous en feras part. Ce sera avec grand plaisir. Et donc pourquoi je passe en mode discussion de Nedibos, c'est parce que je vais vous souhaiter, on se reverra déjà, on est vendredi après-midi, donc C# est définitivement mieux que JS. Alors c'est ce que j'ai en tête moi aussi, Box Arc, mais déjà premièrement je préfère avoir l'esprit à ce niveau-là assez ouvert pour écouter. Après tout, il y a de plus en plus de gens qui utilisent ces technologies-là, donc je me dis que c'est forcément alors, mieux dans le sens plus performant, mais si c'est parce qu'il me défonce mon serveur à occuper toute la RAM et tout le CPU, pour faire un truc que Node.js ferait en utilisant un minimum de ressources et qui pourrait tourner peut-être sur un Raspberry Pi, voilà, il faut voir aussi le contexte. React, c'est que front. D'accord, d'accord, d'accord. Et tu t'appuies donc sur un framework back, donc par exemple du ASP.NET MVC. Ok, ok, ok. Comme le Angular en fait. Le Angular, on le faisait sur du .NET Framework. Enfin, on pouvait le faire sur le .NET Framework. Ok. D'accord, c'est un framework front alors, le React. Ok, je confonds. Alors que Node.js, c'est un full stack puisque c'est du back et tu fais du front par-dessus. Ok, merci, je code le soir. Et donc mes petits dibos, on est en fin de semaine, on est vendredi, hein, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ces petits projets d'Ibris, ça vous excite autant que moi. En tout cas, moi j'ai hâte de voir la suite et de voir où ça va nous mener. J'espère pas dans le mur, on verra bien. Et on ne se retrouve pas lundi les dibos, c'est non, parce que lundi je serai à Hawaï avec tout l'argent des subs et des follow. Non, lundi je serai au bord de la mer avec la famille, on va aller prendre un petit peu l'air. Donc je vous laisserai en charmante compagnie avec Biscuit Sauvage. Je sais pas s'il fera du stream le midi vu qu'il bosse à ce créneau-là, lui il est très occupé donc je pense pas. Mais vous le retrouverez probablement en gaming le soir, en fin de soirée. Peut-être le week-end aussi, je sais pas trop, vous verrez ça avec lui. Moi je vous retrouve, alors je sais même plus à quelle date je rentre, c'est un peu la honte, mais à la fin du mois, hein. Probablement le lundi 25 juillet ou le 1er août, un truc comme ça. Je vous retrouverai bien sûr plus motivé que jamais, tout bronzé, avec des idées plein la tête. C'est sûr que je vais avoir tout va être remis en question me connaissant. Et en tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là. C'est un projet vraiment très intéressant. J'ai hâte de le continuer et j'ai hâte de continuer avec vous les Dibos ici à la Dibri. On se retrouve donc lundi. Je sais pas si ça sera le 25 juillet ou le 1er août, mais en tout cas, on se retrouve lundi dans 3 à 4 semaines, même heure, midi 14h. Profitez bien, d'ici là, profitez bien. Ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. S'il y en a qui sont sur la côte ouest, à la louche entre la Vendée et La Rochelle, faites un coucou sur Discord pour ceux qui l'ont. Faites un coucou sur les réseaux sociaux, je serai là, je verrai vos messages. Si on peut aller se boire un petit jus ensemble, pourquoi pas. Manger une petite crêpe, boire une petite bière, ce sera avec grand plaisir. Sinon bah, sur le stream, vous me retrouverez au début du mois prochain pour du gaming, pour de la tech, pour du dev, pour des nouvelles idées, des nouvelles choses. Profitez bien les dibos. Merci à vous, passez un bon été. Et puis soyez prudents sur la route parce que ce week-end ça va être la grosse galère.